Et ce diable, il est diable. Lui, c'est un diable. Je comprends votre frustration. Parce qu'il n'a pas pris au Congo. Parce qu'il n'a pas pris au Congo. Ah, ça vous fait mal. Il y en a même qui dit, bonjour, ça va mon ami. Je vais bien. Il y en a même qui dit, un an c'est petit. Que avant que maman Blanche même ne dise là, il me disait Aïcha, vous êtes mauvaise. J'ai entendu même dans des groupes où on dit, maman Aïcha et maman Blanche l'a vue dans des positions qui ne sont pas comme on appelle. Mais pour garder l'équilibre de leur couple, elle était obligée de se taire. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. C'est pas une mauvaise femme, c'est une très bonne femme. Pour ceux qui veulent me parler sur Snap, mon Snap c'est Descocran 225. Voilà. Ah. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. Donc, je comprends cette frustration. Je veux que vous montiez ici pour me dire qu'est-ce que vous n'aimez pas dans ce mariage-là, dans ce beau couple-là. Quand vous les regardez, s'ils peuvent faire un enfant qui va frotter pommade, non. Ils vont faire de jolis enfants comme les premiers enfants de Marcelo. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés parce que tout simplement, il n'a pas pris une Congolaise comme Maman Blanche. Et ça vous fait mal. Je vois le frère de Maman Blanche là, tu n'as pas de famille. Va t'occuper de ta famille. Laisse le gars. Oui. Il va la mougou comme il se doit. Faut regarder si c'est trop, c'est 2 mois ou 3 mois, elle sera enceinte. Il va la puriger. Et il va lui faire des enfants. S'il a laissé celle-là sans enfants, c'est que c'est lui-même, il sait déjà. S'il a laissé cette femme-là, jolie femme comme ça, sans enfants. Ils n'ont qu'à m'inciter en Lingala, c'est leur travail, ils ne savent pas parler français. Aïe. Si ce n'est pas en Lingala, ils peuvent écrire en quoi. Ils n'ont qu'à m'insulter. Qu'est-ce que vous reprochez? Il va la mougou. Il va la torpiller. S'il a laissé celle-là sans enfant, il est mort. S'il a laissé celle-là sans enfant, quelqu'un d'autre va l'enceinter. Il va la puriger. Elle va faire jumeau, elle va faire tripler. Il va la traumatiser au lit. Maman Blanche était vieille. C'est à cause qu'elle voulait aller faire chirurgie. Et puis, voilà. Il a eu jeune femme. Il va la bombarder comme il se doit. Il va la nettoyer comme il se doit. La propulser vers le 7e siècle. Il va la rapater. S'il a laissé celle-là sans enfant, mais toi tu es foutu, Marcelo. Un jeune de ton église va la puriger comme il se doit. Voilà. L'autre là, Lehman, ta pote que tu dis de m'excuser, elle a dit, je n'ai qu'à m'excuser là. Elle est en train de m'insulter en lingala, hein. Après, quand j'ai répliqué, elle va aller pleurer auprès de toi. Tu continues de m'insulter en lingala. Quand je vais répliquer sur ta vie là, je vais coller ta photo ici. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Moi, j'ai dit, hein. Mais 39 ans et puis 35 ans, là, c'est la même chose. 39 ans, 35 ans, là, c'est la même chose. On ne pleure pas. Incite-moi en Lingala. On ne pleure pas. On monte ou on monte pas? Madame, qui vous a fait monter? Laisse le corps de la femme à se reposer par. Non, je ne laisse pas le corps. Descends. Et puis tu veux parler vite. Tu veux parler vite. Tu veux parler vite. Et puis elle veut pas. Tu veux parler vite pour faire quoi? Personne n'est entendu. Aïa là. Tu continues. On ne pleure pas, oh. Mettez-moi dans l'autre forme là, s'il vous plaît. Il a fait monter les gens.
Il y a une... Bon, je vais monter un à un, s'il vous plaît. Un à un. Vous allez m'expliquer qu'est-ce qui vous déplaît dans ce mariage-là. Bonjour Dez, c'est Griselda. C'est qui? C'est Griselda. Ah, Griselda! Comment tu vas? Oh, ça va bien. Ouais. Dez, faut faire attention à tes mots. Parce que le peuple congolais, là, tu sais qu'ils blaguent pas. Ils vont faire quoi? Tu veux pas qu'ils te ramassent. Moi. Après comment il s'appelle? Makoso. Ça, c'est Makoso. Laissez-moi, il vous calcule même. Bon, tu dis que non, on est frustrés. On n'est pas frustrés. Pourquoi? Nous, les femmes congolaises, on a une maîtrise qui est énorme de force mentale, tu vois. Et certes, oui, on peut dire oui, voilà, il a préféré une malienne et tout ça. Ça, c'est pas notre problème, en fait. Tu sais, les maliennes... Vous êtes jalouse de ça. Jalouse par rapport à quoi? Tu sais, les maliennes, on sait que la plupart sont des chisas, tu vois. Elles sont là pour ramasser les maris. Les maliennes, c'est les quoi? Elles sont des chisas. Elles sont là pour ramasser les maris des autres. À part ça, c'est quoi leur travail, en fait? Moi, je les ai connus dans ça depuis que je suis toute jeune. Tu comprends? Moi-même, la mine, elle a ramassé mon ex. Mais moi... Ah, c'est à cause de ça que tu as la rage contre les maliennes. Non, pas du tout. Mais elle a ramassé, mais... Ah, elle a ramassé ton ex. Mais finalement, il vient pleurer tous les jours ici à la maison. Oh, je regrette. Pourtant, là-bas, elle pense que non, il la kiffe pas. Tu vois? Mais un jour, on sait qu'il va la laisser pour aller toujours épouser sa Congolaise. On monte au descend, les Congolais, ils sont très nationalistes. Ils aiment les femmes de leur pays. Tu montes, tu descends. Tu peux penser que, je suis sénégalaise, je suis malienne, je suis truc. J'aime trop les Congolais. Je vais me marier avec les Congolais. Le Congolais va toujours chercher à les retourner vers sa famille. Envoyez votre demande parce que je vous vois. Vous êtes chaud. Envoyez votre demande. Voilà, les Congolais. Voilà. Nous, les Congolais, on n'a pas peur de ça. Elle n'a pas tort. On sait qu'on prend notre temps et parfois même, on les laisse parce qu'on se dit, ils sont dans la période qu'on appelle de l'éducation, de la vie conjugale. Et on va dire, ils ont des façons de faire que nous-mêmes, ça nous excède. Donc, on les laisse même dans ça. Mettez-moi dans l'autre format, il va les récupérer quand ils seront enfin hommes. Tu vois? Oui. Maintenant, si tu dis, attendez, laisse-moi terminer. Maintenant, si tu dis que tu nous énerve et tout ça, alors, je pense que beaucoup de Congolais se sont sentis trahis. Bon, il y a deux choses, c'est paradoxal. Il y a le fait que le pasteur Marcelo, c'est quelqu'un qui a été tellement, on va dire, idolâtré par sa communauté, que je pense qu'il y a beaucoup de femmes, même des fidèles, qui vont là-bas dans son église, qui lui donnent même de l'argent et tout ça. Je pense qu'elles s'attendaient à prendre la place de Maman Blanche quand Maman Blanche est décédée. Parce que beaucoup, elles sont hypocrites aussi. C'est-à-dire que même quand Maman Blanche était là, elle avait sa place, elle rêvait d'avoir cette place-là un jour. Et quand elle est décédée, beaucoup ont fait semblant de pleurer Maman Blanche, mais au fond de leur cœur, elles étaient contentes. Merci. Et elles ont vraiment voulu avoir cette place-là et malheureusement, elles n'ont pas eu. Celle qui l'a eu, c'est Esther, Aïcha. D'accord? Maintenant, ce qui bloque, c'est le côté religion. Parce que pasteur Marcelo, il a fait pas mal de prédications dans lequel où il prêchait le mariage. Il donnait des temps morts. Il disait voilà, un homme qui a perdu sa femme, une femme qui a perdu son homme doit attendre tant d'années avant de se remarier. Et là, les gens sont choqués parce que lui-même a non, mais lui, vous a jamais dit hein. Voilà, lui-même a prêché certaines choses et il ne les a pas tenues. Non, c'est paradoxal. Si ton mari meurt pour passer à autre chose. Oui, mais c'est paradoxal dans le sens où lui, c'est un pasteur. Et en tant que pasteur, lui, il ne doit pas faire l'impudicité. Ah, donc tu veux que lui termine comme Makoso? Non, il doit pas faire l'impudicité. Donc, pour ne pas faire l'impudicité, il est obligé de passer au mariage pour pouvoir, en fait, tu vois, assouvir ses désirs, tu vois ou pas? Oui. Et donc, malheureusement, il est obligé de passer par le mariage. Parce qu'il a aussi son image. Et les gens ne comprennent pas ça. Mais on aura beaucoup de choses à dire. Je vais aussi laisser les gens parler. Et je suis prête pour vous aujourd'hui. Voilà. Ça marche. Elle dit elle est prête pour vous aujourd'hui. Donc, on va laisser Maman Fécha comme elle est là. Je suis en train de prendre mes énergies pour toi d'abord. Okay. Passez-moi. Okay. Ça va rire. Tout le monde, vous êtes sûr, vous allez... Ça va, vas-y. Ça va et toi, ma Fécha? Pourquoi vous ne pas ici? Oh, y a quoi, toi? Longtemps, c'est pas vu, comme ça tu m'accueilles, j'aime pas, hein? Franchement. N'importe quoi. Moi, j'avais une question à poser à la mademoiselle. C'est quoi le rapport avec les maliennes qui se tâtent à trop la rage? C'est quoi le souci, ma belle? Là, tu... Depuis tout à l'heure, oui, les maliennes, si, c'est des chisas, qu'est-ce qu'il y a? T'as le seum. Elle t'a volé ton petit mec, t'as la rage. Eh, calme-toi, en fait. Nous, les maliennes, 4 fois canon, 5 fois, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Quand tu regardes, j'ai pas envie de rentrer dans les mélanges de, oui, dire les Congolaises, elles sont ci, nanana. Nous, les maliennes, on est les vrais mousseaux. Comment vous dites? Oza, ma vrai mousseau. C'est ça, non? Oza, ma vrai mousseau, t'as trop la rage.
T'as trop la rage, je suis mort de rire. Wesh, faut pas avoir le seum comme ça. Nous-mêmes, on savait pas qu'elle était malienne. Si elle est malienne, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu peux dire qu'on est des chisas? C'est pas possible. Ça existe même pas chez nous. Ça existe pas. Oh, s'il te plaît, madame, s'il te plaît, hein. Calme-toi le seum, là. J'aime pas. Hein? J'aime pas. Voilà. J'écoute ce que tu vas dire après. Je me mute. Mali, Pissansi, Amanide. Voilà. Je laisse les autres parler, hein, je parlerai ensuite. Ok. Y a Dia ou bien, je sais pas. Non, on va faire un dessin. Attends. Il y a je sais pas, à quoi là. Hero woman, faut l'essayer prononcer pour toi. Ah, woman. Bonjour. Pour recentrer, enfin le débat, c'est vraiment triste d'en arriver à des sujets de communautaires. Tel pays, les meufs, elles sont mieux, elles sont pas. Enfin bref, pour recentrer le débat concernant cette affaire et tout, moi j'ai une incompréhension en fait. Pourquoi c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire nous autres noirs. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, au lieu d'être un peu d'utiliser son cerveau, tout simplement, on met tout de suite les émotions. Là, par exemple, enfin, je suis pas de Tel Aviv, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Les gens ont du mal à accepter que la dame a pu partir, pour ne pas dire l'autre mot, enfin de façon naturelle, tout simplement, parce qu'elle est pas immortelle. C'est pas parce qu'elle est mariée avec un pasteur et qu'elle-même agissait dans sa communauté et tout que elle est immortelle, en fait. Ça reste un être humain. Ça fait de un. De deux, toutes les personnes qui sont potentiellement complotistes, etc. Comment dire? Enfin, il y a vraiment des sujets plus importants, plus sérieux. Et si les gens viennent à chaque fois parler sans preuve, enfin, ça, on n'avancera pas, quoi. Et c'est, encore une fois, je le surligne, hein, pour un peu regarder depuis un certain temps beaucoup de débats dans plusieurs types de communautés, c'est toujours nous. Et malheureusement, la finalité, c'est toujours des femmes qui vont s'embrouiller pour dire, voilà, moi je suis telle origine, nous on est mieux, moi je suis telle origine, on est mieux. Alors que nous autres, là, les femmes noires, on est toutes mises dans le même sac, hein. Quelqu'un d'autre qui est extérieur, là, que tu sois malienne, ivoirienne, congolaise, je sais pas quoi, t'es juste une meuf noire, en fait. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à dire, je me mute. Pour votre intervention, il y a des demandes, donc du coup, bon, ok, vous pouvez rester pour le moment, mais... Bonjour, j'espère que vous allez bien sur le panel. Bonjour à l'autre. Moi, je suis montée parce que justement, ma collègue d'à côté qui vient de prendre la parole m'a un peu pris un petit peu mon idée. Je trouve ça un peu regrettable effectivement qu'on s'attarde sur ce genre de sujet. Certes, il a une étiquette parce qu'il est pasteur, donc effectivement, il oriente ceux qui le suivent. Donc, il est censé montrer le bon chemin et effectivement, fais ce que je dis et pas fais ce que je dis, pas ce que je fais. Après, j'ai envie de vous dire, il s'est remarié, il allait pas rester seul toute sa vie. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils soient seuls. C'est pour que les gens soient unis. Donc si lui, il a trouvé son bonheur avec elle, qu'il reste avec elle. Grand bien lui fasse. Qu'elle soit de Tombouctou, d'Adjamé, ou qu'elle soit de Brazzaville ou de Kin, on s'en fout. C'est une femme avant tout. Ça reste une femme. Donc on s'en fout de ses origines. Moi, je pense que voilà, il aurait pris une toubab. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Il va là où il y a son bonheur. Si son bonheur était avec cette fille-là, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et par rapport à Griselda, j'étais pas d'accord avec tous tes propos, mais c'est vrai que effectivement, je te rejoins sur le propos qu'effectivement les Congolais, que ça soit Kin ou Brazza, en tout cas les Congolais dans leur ensemble, c'est vrai qu'on a ce côté où on est sectaire. Ça veut dire qu'effectivement les hommes de chez nous ont tendance à beaucoup prendre des femmes de partout. Et à la fin des fins, la finalité, c'est qu'après, ils reviennent quand même à la maison. Donc, ils peuvent se mettre avec des Djingari, ils peuvent se mettre avec n'importe qui, mais quand il faut qu'ils reviennent... Djingari, c'est péjoratif. Je suis obligé d'intervenir. Djingari, c'est péjoratif. Sauf qu'attendre que son... Djingari, c'est péjoratif. C'est péjoratif pour avoir traîné pendant très longtemps avec des Congolais. Non, on parle pas de péjoratif. Alors, est-ce que... Laissez-la finir son temps, est-ce que je peux juste vous répondre ou pas? Oui, bien sûr. Fini l'ambitieuse. Voilà, donc parce que je vous ai tous écoutés, j'ai pas souffert de vous écouter. Je ne dis pas qu'aucune de vous qui avait parlé avant moi était irrespectueuse. Effectivement, vous appelez ça vous reconnaissez ça comme un terme péjoratif pour vous parce que ça vient invectiver l'autre. Après, moi, j'aurais pas de mal à te dire Dingari ou pas de mal à te dire malien, malienne ou ce que tu veux. Comme vous allez avoir d'autres appellations dans votre oral. Pour avoir demandé à une amie qui est elle-même congolaise. Alors attends, excuse-moi, juste
juste, je t'ai laissé parler. Donc, si ça vous a vexé, je m'en excuse. Après, ça changera pas le reste de ma discussion en soi. Si ça t'a vexé toi ou si ça a vexé Kim, désolé parce que c'est vous qui avez rebondi automatiquement dans mon discours. Moi, je vous ai pas coupé. Donc, désolé si ça vous a vexé. Ça n'empêche que quand bien même, que ça soit une Malienne, une Sénégalaise, une Guinéenne, que ça soit une Westaf, ou que ça soit une Congolaise, ou que ça soit une Djiboutienne, ou que ça soit une Ougandaise, il va là où il y a son bonheur. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de débat. Franchement, on peut pas empêcher les gens d'aimer les gens au prétexte qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Donc c'est juste le truc où j'étais pas forcément en adéquation avec la situation sur sa vie privée et par rapport au fait que d'insulter les Maliennes de Chizaout parce que des Chizas, il y en a partout en fait. Il n'y a pas que le Mali. Voilà, j'ai fini. Ok, Dez, attends. Moi, j'ai besoin de comprendre parce qu'on dirait qu'on est dans deux sujets maintenant là. On entend de parler de Maliennes contre Congolaises ou bien on parle de pourquoi le pasteur s'est remarié. Maman fait ça. Maman fait ça. Ah, tiens. On parle du pasteur, parce que si on parle de Malienne et Attendez. ça va être chaud. Ça va être chaud. Si on parle Pour de finir de m'arracher la tête, tout ça quand ça te passer des travers. C'est les aléas du live. Ok, d'accord. Non, je voulais me rassurer, quoi. Si on restait sur une route ou bien on partait autrement. Bon, ok, bah, je me mute. Gassama, toi, tu viens d'arriver. Ma wesh, je vais prendre ou bien tu attends. Non, je prends. Ok, vas-y. Tu vas après moi, merci. Du coup, bonjour à tous. Déjà, le sujet, dans un premier temps, c'est pas les Maliennes. Même sur les... Ah, j'avais pas vu, pardon. Même dans les panels congolais, à aucun moment, ils mettent en avant le fait que ce soit une Malienne. Ne laissez pas Griselda vous détourner parce que elle, il y a une Chiza malienne qui a pris son gars. Ça, c'est ton expérience de vie. Ça n'a rien à voir avec Esther Aïcha. C'est une reconvertie, certes, c'est une Malienne congolaise, je crois, ou une Malienne française. Ça s'arrête là, point barre. Enfin, c'est pas le sujet, d'accord? Donc, le clash Mali-Congo, s'il vous plaît, voilà. Après, peut-être, mais d'abord, le sujet, ce que les gens reprochent au pasteur Marcelo, c'est que toute sa vie, il a fait la talakou de sa femme. Toute sa vie, il a dit que c'est sa lumière. Elle aussi, de son vivant, on a vu que elle avait pas de vie à part son mari. C'est-à-dire, la seule chose quand elle parlait, c'était mon mari, mon mari, mon mari. Elle a sacrifié sa vie pour son mari, sa famille, pour l'élévation de sa famille. Donc, quand elle est décédée brutalement, les gens s'attendaient à ce que le pasteur Marcelo soit un peu, comment dire, qu'il ait pitié d'elle un peu plus longtemps au lieu de se remarier aussi rapidement. C'est ça que les gens reprochent au pasteur. C'est le fait qu'il a trop fait son atalcou et elle s'est trop sacrifiée pour lui, pour que d'un seul coup, il se remarie en l'espace de 1 année. C'est ça que les gens reprochent au pasteur. Mais le pasteur, il a toujours dit que lui, il n'a pas l'onction de célibat. Il a toujours dit que lui, il va pas durer dans mauvais rêves. Que le célibat, là, c'est pas pour lui. Il l'a dit dans les prêches. J'ai entendu. Je suis pas chrétienne, mais je voyais souvent ses vidéos. Il a toujours dit, lui, il dure pas dans le célibat. Maintenant, si dans ça, là. Parce que oui, ce qui est sorti aussi entre temps, c'est qu'apparemment, elle, c'était la Chiza. Il y a des audios, apparemment, qui seraient sortis de Maman Blanche de son vivant, qui aurait dit que il avait une relation avec elle. Apparemment, de base, la fille, là même, il l'a connue parce qu'elle devait se faire soigner. Doit faire de prière avec le pasteur. Elle a fini Chiza. C'est ça que les gens disent. Donc, les gens sont fâchés contre elle en disant, ah, mais de base, c'était une patiente. La patiente est devenue Chiza. Chiza est devenue titulaire. Donc, les femmes mariées sont révoltées. Elles disent, oh, les hommes, ils font des discours sur leurs femmes. Dia, quand tu vas, Dia, là, il va te remplacer chap. Vous comprenez? C'est ça qui fait qu'elles sont énervées. Ok. Donc, Elles sont énervées. Ouais. Vous dites vrai, le plus vrai pasteur dedans, c'est Makosso. Mais c'est Makosso. Oui. Mais c'est Makosso. C'est Makosso qui est le plus vrai pasteur dedans. C'est Makosso. Clair. Si vous connaissez bien le temps, c'est clair. Hein? C'est clair. Il est dit comment? Et le pasteur court là, Marcelo, il est beau. Avec ses 1m10 là, il est beau. Tu as commencé à Mali. C'est le nom de Makosso qui est gâté, hein. Sinon il y a le pasteur Marcelo qui est là. Ben oui, le vrai pasteur c'est Makosso. C'est tout. Moi je dis, quelqu'un qui vous dites il a déjà sa femme. Si je m'en parle, ça peut faire 3 ou 4 ans aujourd'hui que sa femme n'est plus. Hein? 5 ans. Et puis il est là. Il vous a jamais montré une seule femme. On a menti sur lui ici pour dire non qu'il sortait avec la petite fille mince là. Messin. Voilà, Sarah Messan. On a dit qu'il moussait telle personne. On a dit même ses filles, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais le mec est resté fidèle à lui-même. Il est resté fidèle à lui-même. Aujourd'hui, Marcelo, sa femme est décédée. Ça fait 1 an, le mec qui se marie, ça vous choque. Vous voulez quoi au juste? C'est pas vous qui criez pour dire
Makoso n'a qu'à aller se marier. Il n'a qu'à chercher une mère pour ses enfants. Il n'a qu'à chercher quelqu'un pour ses enfants. Aujourd'hui, Marcelo cherche quelqu'un pour ses enfants. Vous sortez pour pleurer. Vous êtes mauvaise. Vous êtes méchante. Comme vous êtes dans un célibat endurci, goudronné, cimenté, glorieux. Vous voulez que les gens restent dedans. C'est des gens, elles sont dehors. Et c'est elles qui encouragent leurs camarades à quitter dans le mariage. Non, le célibat, c'est une bonne chose. Le célibat, tu as ta tranquillité. Et puis, elles encouragent leurs camarades à sortir dans leur mariage. C'est elles qui sont là. Vous êtes des mauvaises... Ça dit, Gougourizia. Quand on dit embêter Gougourizia, oiseau de mauvais augure, c'est vous. Qui vous? Oiseau de mauvais augure. Qui se sent mauvais se mouche. Ça sort pas, ça que c'est pas moi. Voilà. Gougourizia. Gougourizia, oh. Gougourizia, oh, c'est vous. Oh, tu peux nous laisser continuer. Donc, pour vous dire, faites attention. Sachez ce que vous voulez dans votre vie. Soyez ferme. Si ça continue, ça continue. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Laissez le mec là, il va vivre. Lui, il ne veut pas taper à Oko comme Makoso. Il ne veut pas se bolo comme Makoso. Voilà pourquoi lui, il allait se marier. Donc, pour vous dire, je laisse la parole. À toi. Bonsoir, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous, le Congolais, là, aujourd'hui, c'est sur les Maliens vous êtes arrivés. Quoi. Vous n'allez pas croire. Vous, là, vous êtes là. Et puis, c'est vous qui parlez d'histoire. Il s'est marié, ça fait quoi? S'il restait là, chercher les petites filles, vos sœurs, et puis vos grandes sœurs, vos mamans, là. Vous allez parler, vous allez dire non, c'est un pasteur qui mourut partout. Et puis, il s'est marié, ça vous fait mal pourquoi? Si c'était une Congolaise, là, est-ce que vous allez dire non, ça fait juste 1 an, ça fait juste 2 ans, comme ça, comme ça? Vous avez mal parce que c'est une Malienne. Vous allez souffrir de ça. Malienne là même, elle va aller prêcher dans vos églises là-bas. Vous allez écouter bien. Vous êtes hypocrite, hein. Que ça soit Malienne ou que ça soit truc. Moi, je pense que le bonheur du pasteur doit compter plus que tout pour vous. Mais vous là, vous êtes là à dire non. Pourquoi 1 an? S'il restait là-bas, il allait mourir vos sœurs là-bas. Il allait mourir vos mamans qui sont mariées là-bas. Et puis vous allez parler comme ça. Il a bien fait de se marier vieux. Il va se marier avec qui il veut. Donc, c'est lui qui décide. Si tu vois qu'il a choisi une Malienne, parce qu'il a vu quelque chose en elle. C'est tout. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi qui s'est marié pendant 1 an. On peut se mettre, vous ne savez pas qu'il y a certaines cultures là, la femme déjà seulement, et puis on donne la terre directement. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Il n'y a pas un temps pour se marier. Pour Makoso là seulement, vraiment, je ne suis pas d'accord. Hein. Makoso là, forcément, il mourut de côté. Donc, ça, c'est pas notre problème. Tu vois, non? Tout le monde pense à Mougou seulement, quoi. Mais forcément. Non, il n'y a pas forcément dedans. Maman fait ça. Il n'y a pas forcément dedans. Tout ne se réduit pas à ça. Ok, on laisse tomber ça, c'est pas le sujet. Ok. Le gars, moi, je pense que le gars a pris sa décision de se marier. Lui, c'est le sait. Parce que lui, il peut pas s'occuper de ses enfants et tout. Il a pris quelqu'un qu'il aime et tout pour s'occuper de ses enfants. Donc, forcément, laissez le gars faire ce qu'il veut. Sa vie ne vous appartient pas. C'est votre pasteur, que vous l'écoutez ou pas, c'est vous qui voyez ça. Quand vous dites c'est un homme de Dieu, il décide, il fait ce qu'il veut de sa vie, ça vous regarde pas. Si vous écoutez ses paroles, écoutez ses paroles. Tant que tu es un homme religieux, là, ça nous regarde. Si un imam faisait ça, là, tu allais dire, ça vous regarde pas? Pourquoi moi fait ça? Aïe, tu écoutes la voix de l'imam. Non, moi, mon imam ne peut pas venir me dire quelque chose et puis faire le contraire. Il n'a jamais fait le contraire. Tu écoutes le message de l'imam ou tu regardes la vie de l'imam. Aïe. Non, c'est pas comme ça, ça marche. Ça, c'est trop facile. En fait, vous, les hommes, là, vous êtes en train de défendre ça parce que vous aimez ce qu'il a fait, mais là. vraiment, c'est quel contraire qui vous a dit qu'il a fait, là? C'est quel contraire? Je vois pas. Il a dit quoi et puis il a fait le contraire. Il a toujours dit qu'il n'a pas l'onction de célibat, donc à partir de ce moment-là, on parle de quoi? Cœur noir, il a dit qu'il n'a pas l'onction du célibat, là, après que sa femme soit décédée. Dans quelle prêche il a dit que moi, si un jour, maman Blanche décède par son âme, je vais me remarier sur le champ? Dans quelle prêche il a dit ça? Non, c'est pas sur le champ. Dans laquelle de ses prédications il a dit ça? Mais c'est ça, Kolof. Il pouvait pas savoir. Il était dans le mais si, il pouvait savoir. Non. Non, c'est pas fini. On a pris sur mes minutes. J'ai même pas fini d'abord. Non. Là, le débat est ouvert. Quand il a pris sur tes minutes. J'ai pas fini. J'ai pris sur mes minutes. Tiens 1 minute back. Et puis on va relancer. Ok. Maman fait ça. Bon, comme tu es ma maman, je laisse tomber. J'ai trouvé un peu hypocrite de la part des gens. J'ai trouvé un peu hypocrite de la part des gens de dire que pendant 1 an seulement, il s'est remarié. Parce que s'il était resté là-bas et puis il n'arrivait pas à se contrôler, il cherchait les petites filles de côté ou il cherchait les femmes mariées de côté là. C'est vous-même qui allez sortir un pasteur comme ça. Vous allez dire les mêmes choses en fait. Le gars a décidé de se marier devant Dieu. Il a décidé de quitter dans
de ne pas être dans l'adultère, en fait. Donc, moi, je vois pas où est le mal dans ça, en fait. Tu vois, il a décidé de prendre quelqu'un qui va s'occuper de ses enfants, qui va faire avancer sa vie, en fait. Sa femme elle a déjà, c'est fini. Il a fait son deuil. Le deuil est fini. Chacun a le temps. Peut-être il y en a leur deuil dure que 3 mois. Il y en a 1 mois. Il y en a 2 mois. Il y en a 8 ans. Donc, il a décidé de faire ce qu'il veut. Tu vois, ça n'a rien à voir avec sa vie personnelle, en fait. Moi, fait ça. Donc, moi, seulement, je pense que les Congolais, là, c'est hypocrite de votre part de venir dire ici que non, il s'est marié juste 1 an après. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il ne veut pas rester dans l'adultère. Ok, c'est bon. Et moi, Fécha, au fait, le truc là, on n'a qu'à être clair, c'est parce que la femme, elle est malienne. Il n'y a pas autre débat de ça. Ah bon, moi, c'est les débats, ça là. On va être clair. Vous, quand vous dites là que Makosso, il est sorti avec Sarah Messane, un pasteur, quand il a des clichés comme ça, vous voyez que c'est joli. Le monsieur, il est droit dans ses bottes, il suit sa ligne. C'est qu'il a prêché toujours à l'église. C'est le moment là même, vous devez croire que Morala, c'est un bon pasteur. Au lieu d'aller que son nom sorte dans les trucs bizarres là, il a assumé. Il a bien parlé de sa femme, il va bien parler de celle-là. Vous parlez comme si, on dit, nous tous on dit ici, on aime nos parents, mais quand ils meurent là, on rigole plus. Hein? Quand nos parents meurent là, on rigole plus. Non, il a fait 1 an, il a prêché, il a trouvé quelqu'un. Pensez aux enfants de ces messieurs-là. Pensez à leur vie. Il n'a même, ça, il devait même pas y avoir de débat. On devait plutôt dire, voilà un bon pasteur. Son nom n'est pas sorti d'un bricolage. Quand on parle de Makosso, affaire de église nette là, il y a que des dossiers qui sortent. Plus on fouille, plus ça sent la merde. Et vous pensez que ça, c'est un homme de Dieu? Mais le monsieur là, il s'est remarié, c'est tellement... Quand tu as dit quoi? Plus on fouille Makosso... C'est le meilleur homme de Dieu. 5 ans, sans Dieu, on a dit son nom ici, tout c'est là. On a dit son nom il y a 1 minute. C'est sorti des prétendus doutes même de fornication dans nom de pasteur. Le monsieur là, vous avez inventé une vie. Au fait, il est sorti, c'est tellement juste pour vous. Vous n'avez pas, au fait, vous ne croyez pas qu'un homme peut être droit, aussi droit que ça. Non, il le faisait avant. Il y a tellement rien à dire sur lui. Vous dites qu'il trompait sa femme avec quelqu'un qui l'a marié. Tout ça là, c'est bien. Mais monsieur là, vous voulez qu'il tombe. Lui là, c'est Dieu qui a sa main sur lui. Par toute façon, vous vous acharnez après son mariage qui est religieuse devant Dieu là. Imaginez un peu si son nom sortait dans Cuba. C'est qu'il allait, c'est déjà. Vous allez les déjà. Un truc qu'il a fait qui est droit, vous cherchez quand même la merde pour coller sur lui. Le monsieur a toujours glorifié sa femme, il était avec sa femme, il a assumé. Sa femme, elle est partie. 1 an après, il prend une autre femme. Il a des enfants, il a des responsabilités. Mais si monsieur là tombait, comme de toute façon vous êtes là en train de dire Sarah Messane et puis on rigole, on laisse là. Si c'était lui là, il était mort. Il allait déjà. Si son nom sortait dans bêtise. Parce qu'il fait un truc pour Dieu. Il s'assume. Quand tu le vois là, lui là, c'est un bon pasteur. Faites tout ce que vous voulez là. C'est un bon pasteur. Il dit ce qu'il fait. Il dit ce que Dieu dit de faire là. C'est ça, il l'a fait. Maintenant là-haut, vous savez quoi votre problème? Dieu a dit, vous va se marier. Il vous dit, Dieu a dit ça là. Et puis lui-même, il est là appliqué. C'est quoi votre problème? C'est tout débat là. C'est pas un golem malien. Et puis même là, on l'a encouragé à prendre 2e malienne, 3e malienne. On lui dit quelque part dans le Bible. C'est une malienne, c'est ça qui vous fait mal. Les femmes maliennes, il va les marier. C'est quoi? Parce qu'il est pasteur, donc là, c'est vous qui décidez quand il doit se marier. Les enfants, là, vous allez les élever. Quand vous parlez de, il n'aura resté célibataire, vous pensez à l'avenir des enfants? Est-ce que vous avez un cœur même? Pensez à l'avenir de ce môme-là. Il est pasteur, il doit aller à l'église. Il a des affaires à gérer. Quand il s'agit de vous les hommes, quand il s'agit de vous les hommes, est-ce qu'on pense aux enfants? Mais une femme, il saurait que sa femme qui aurait fait ça là, elle serait jugée, lapidée ici. Comment vous allez faire avec les enfants là? Comment tu vas aller accompagner les enfants à l'école? Tu vas prendre soin de leur éducation? Mais de la même manière, une femme peut faire ça comme ça aussi, vous pouvez faire. Quand il s'agit de ça, vous trouvez des excuses. Oh, un homme peut pas rester seul pour s'occuper de ses enfants. Mais quand vous avez une femme à côté de vous, vous s'occupez de vos enfants. Vous la faites n'importe quoi avec elle. Vous êtes juste des assoiffés sexuels. C'est ça qui vous plaît. Ça n'a rien à voir être au Mali, être en Chine, être quoi que ce soit. Il devait, si vous dites qu'il a bien réagi en tant qu'un homme de Dieu, il devait venir en quoi? J'ai dit, en tant qu'un homme de Dieu, il a une communauté, il a plus de combien de millions de personnes qui le suivent. Le processus il n'y a rien de mal. Voilà un bon pasteur. Je ne vais pas discuter en double d'Assama et puis truc. Il prend un seul. Elle a dit quelque chose, attendez. Elle a dit on est assoiffé sexuel. Mais j'ai fait des recherches. On dit, attends, on dit que le tout de la femme se lève plus vite que celui de l'homme. Parce qu'il y a plus de nerfs. Laisse-moi finir. Ça dit, le cri-cri de la femme là, il y a plus de nerfs sensibles au bout que celui des hommes. Donc vous bandez vite. Comment nous on est assoiffé sexuel. Et puis si on dit qu'il trompe là, c'est la femme parce qu'elle a toujours envie. Mais c'est parce que pour nous là, c'est banalisé. Oui, mais c'est la vérité. Moi, je dis la vérité. Toi aussi, tu es un peu bête ainsi. Comment tu veux faire ce genre de recherches? Je peux répondre. C'est toi, tu as papitou. Moi, j'ai clic-clic. Je peux répondre.
vieux. Je peux répondre, tu dis que nous, nos clics, ils font plus que pour vous les hommes. On sait se retenir. Une femme peut faire 1 an, 5 ans sans manger quelque chose. Vous, vos papis, Ça parle de toi, en même temps, ça doit manger. Parle de toi. Sinon, il y a une maladie pour les femmes là, c'est pas sur les hommes, il y a une maladie là, il a oublié le nom. Il faut oublier le nom. Mais tu sais que tu connais le nom, donc faut parler parce pour toi. que vous, les hommes, vous pouvez pas vous retenir sexuellement. J'ai dit et puis je redis encore. C'est ça. Si ça aurait été ça. Dieu, dans quel contexte tu as fait cette recherche-là même? Non, madame, je parle le moment. Il y a monsieur Thiam qui est là avant. On revient, on met ça au chaud, on revient. Monsieur Thiam, bonjour ou bonsoir. C'est quel Thiam ça? En haut, c'est quel on ne sait pas. On dit Thiam le patriote, c'est un frère malien. C'est le ministre sénégalais là, non? Ah ben, monsieur, vous pouvez c'est au Sénégal. Allez-y, monsieur, bonjour. Monsieur Thiam Nangadavou. Faut donner parole à Chou. Ok, Chou. Bonjour, j'espère. Bonjour. Donc, moi, ce que je tenais à dire, c'est que, en fait, il faudrait qu'on arrête d'être hypocrite. Depuis la nuit des temps, les hommes, au moment où la femme est décède, ils se remarient. C'est nous, les femmes, on est là à se dire, bon, on va pas refaire notre vie, on n'a pas envie. C'est juste ça. Mais la vérité, c'est que ça devrait même pas nous choquer. Parce qu'au contraire, on devrait se dire, tant que lui, il est heureux, c'est le plus important. C'est ça qu'on demande. Moi-même, aujourd'hui, j'ai toujours dit, je suis mariée. Si mon mari, je suis amenée à disparaître, je lui ai toujours dit, pour le bien des enfants, ce serait bien qu'il refait sa vie. La seule chose que je vais demander, c'est qu'il tombe sur une femme qui aime mes enfants. Je sais qu'elle les aimerait pas comme moi, mais qu'elle les aime. C'est la seule chose que je demande. Donc, les femmes, c'est à vous de vous remettre en question. Il faudrait se dire qu'il y a trop de femmes qui se sacrifient pour des hommes, au sens que quand le mari disparaît, la femme, elle dit, je l'ai tellement aimé, je vais pas refaire ma vie. Donc là, il faudrait penser à soi et se dire que non, peut-être je vais refaire ma vie. Parce que la majorité des femmes qui, quand leur mari décède, elles ne refont pas leur vie, c'est celles qui se retrouvent dans des problèmes, dans des difficultés, parce que financièrement, c'est très dur de s'en sortir. Donc, la seule chose que je peux dire, c'est que s'il est bien et qu'il a trouvé la personne qui lui correspond, c'est tant mieux. Voilà, c'est pas RN qui est là. Qui? Ne l'écoutez pas, c'est mieux. Oui, tu es la RN. Tu es la RN. Oh, Gassama. Tant mieux pour lui, peu importe l'origine de la personne. Le plus important, c'est qu'il soit heureux et que c'est à nous, les femmes, de se dire, voilà, aujourd'hui, si notre mari part, est-ce qu'on a la capacité de refaire nos vies? Moi, perso, j'ai toujours dit, je ne referai pas ma vie. Moi, ma vie, ce sera mes enfants. Et c'est sur ça aussi que je pars que Makosso, je lui dis chapeau. Parce que Makosso, malgré tout ce qu'il a enduré, malgré les accusations qu'il a portées sur ses épaules, il a préféré protéger ses enfants, se consacrer à la carrière de ses enfants, se consacrer à l'avenir de ses enfants. Et sur ça, il faut lui dire chapeau. Parce que malgré sa bouche, malgré son comportement, malgré sa manière d'être, il a privilégié le bien-être de ses enfants. Et même tout à l'heure, j'ai entendu sur un panel, il a énormément de respect parce qu'il disait que même si aujourd'hui il se marie ou il se met en couple avec une femme, il va pas l'exposer. Pourquoi? Parce qu'il part sur le principe que lui, ce qu'il a vécu, ça a été dur et il se demande est-ce que sa partenaire aura les épaules mentalement pour supporter les critiques d'Internet. Et franchement, venant de Makosso, ça m'a beaucoup choqué parce que qu'il soit pas égoïste et qu'il pense au bien-être de la personne, c'est super bien. Donc, comme Consti dirait, votez Makosso parce que le fait qu'il a privilégié ses enfants et qu'il s'est pas engagé, c'est super bien. Mais après, c'est pas tous les hommes. Chacun est libre de faire comme il veut, chacun est libre de se remarier ou pas. Mais en tout cas, moi, perso, je me remarie pas. Je me consacre à mes enfants et c'est tout. Parce que je pense que l'amour, le vrai, on le rencontre qu'une seule fois dans une vie. Donc voilà. Merci beaucoup. Le nouveau challenge est lancé. Les femmes, mariez-vous après. Il n'y a plus à faire de dire on attend. C'est nous, on charge veuvage pendant 5 ans, pendant 10 ans. On nous a montré que quand tu touffes, dès que c'est couché, dès que vous soulevez, vous pensez que c'est vous seul qui savez vous remarier. Nous là, je ne peux pas discuter avec Gassama et puis Call of Duty à the same time. Qui vient en premier? Qui vous a dit que les femmes ne se remarient pas en fait? On n'a pas dit les femmes se remarient pas, mais généralement, tu vois, nous, on pense à nos enfants en premier. Donc, on a les femmes se remarient tellement. C'est un choix que vous avez fait. C'est aux hommes de payer le prix de votre choix. Ce choix-là, vous ne pouvez pas faire parce que vous pensez à vos papis tout seulement. Comment vous allez vous vider là? Mais tu as bien dit nos papis, on n'a qu'à penser à vos papis à votre place. Tu dis quoi? Chacun fait un choix. Vous avez fait son choix. Toi, tu as vécu avec ta femme pendant 50 ans, ou bien 20 ans, 25 ans. Chaque jour, quand tu te levais, tes gros yeux là, tu lui disais, oh, je t'aime, tu es la fleur de ma vie, tu es la quoi de ma vie. Et puis, quelque chose lui arrive, elle décède, tu te lèves, tu t'en t'es remarié. Il n'y a pas haï dedans. Anyway, je me mute. Je dois me dire, elle a déjà.
C'est quelle Oui, logique ça? oui, tu dois. Et puis on n'est pas en Non, train de mais parler toi, de personnes ça, là, lambda. seulement, il On faut est en pas. train de parler d'un pasteur. On n'est pas en train de parler de personnes lambda. C'est là le problème. Le problème, c'est que c'est un homme de Dieu. On ne parle pas de... Il a bien fait de se marier. C'est juste devant Dieu. C'est chemin de Dieu. C'est juste devant Dieu ce qu'il a fait parce que moi, c'est c'est chemin de Dieu, il a pris là. Et puis sa femme de là où elle est là, quand elle va voir qu'il y a une autre femme qui va prendre soin des enfants là, elle va se reposer en paix. Elle t'a dit elle se repose pas en paix. Elle va se reposer en paix. Elle préfère voir ses enfants en de bonnes, mais que de voir ses enfants à la rue. Moi, je pense que voir ses on voit enfants un élément. Hein. bien Le pasteur encadrés. Marcelo, il a un bébé qui a même pas 3 ans. Oui, c'est la le même dernier, chose, même pas justement. si- Il a besoin d'une femme, hein, ça, c'est- Ah, il a besoin d'une femme. Sa femme même souhaiterait que quelqu'un vienne chez elle prendre il va soin pas des prendre enfants. beaucoup, hein. Ce sont les excuses des hommes. C'est-à-dire, quand vos femmes sont en vie, là, vous les laissez s'occuper seules de ces enfants-là, comme si vous, Ça, c'est un autre débat. pas. Mais Maintenant, là, le on parle jour de- où ce sont vos femmes qui jassent, là, vous savez que non, je vais pas m'occuper des enfants, moi, je suis Mais un on homme, peut pas. j'ai besoin d'une On femme peut pas. auprès de moi. Il faut. Pensez aux enfants. La femme de là où elle est là. Ils Parce peuvent. que la femme est là, de là où elle est là, elle souhaiterait voir les enfants à la rue en train de se battre ou bien, Voilà. ou bien bien encadrés, va équilibrés dans une là-bas. famille. C'est un homme de Non, mais Dieu, le choix, il est entouré vite par fait. des gens qui peuvent faire beaucoup de choses Non, pour ses non, enfants. il n'y a pas C'est besoin. parce Si qu'il y a les une femme qui a si les arrêté dans enfants sa peuvent maison. avoir Et puis ces amour enfants sont pas maternel, petits, pourquoi hein. ne pas le faire? S'il y a une En tout maman qui cas, veut apporter un peu d'amour aux enfants, pourquoi ne pas opter pour ça que Moi, de je prendre des lui gars du souhaite corps qui tout vont le surveiller les bonheur. enfants? Moi, Mais là, non, c'est dans maman, la maman fait ça, manière le qu'il choix, il fait est vite passer, fait. Kolof. C'est la manière, là. Tu comprends? À la fin de la journée, si je veux parler sur le plan spirituel, peut-être qu'il a reçu un message, ou peut-être, hein, il y a une logique que je me suis faite aussi, pour être un peu plus sérieuse. Je me suis dit que peut-être sa femme connaissait cette dernière. Et elle lui a dit, si quelque chose m'arrive un jour, c'est avec elle que je veux que tu fasses. On peut comprendre ça. Il n'a pas, tu sais, quand tu es Bon, c'est ça. leader, là, Tu as donné la bonne réponse, c'est ça. quand C'est tu ça, es exactement. leader, malheureusement, tu te dois de donner des explications aux gens qui te suivent. Tu comprends? C'est ça le problème. Sinon, si c'était une personne lambda qui avait fait ça là, on n'allait pas être en train de Mais il n'y a parler pas dans de son deal affaire. entre vous. Les gens croient en ta parole de Dieu. Tu ne les as jamais dit ma vie. il Je a vais dit, la il a faire pas comme aucun ça. Il n'a pas prophétisé Privé, sur sa n'a vie. rien à- il a- il Il n'y a doit pas rien il n'a- faire. il doit Oh, il n'a rien pas à sa vie vie. privée. Vous Ah, allez non, à non, l'église non, là non, pour non, Dieu, non, pas non, pour il n'a vous. pas vie privée. Vous ne Alors, priez tu pas sais pour que lui, vous priez pour concernant- Dieu. Mais c'est que vous priez. N'allez plus à l'église si c'est comme ça votre compréhension. Vous allez à l'église pour Eh, Dieu. moi, pas pour où lui. je vais là, il n'y a Il pas, on se prophétise sur la marie pas vie de là-bas. Dieu. Mais non, Moi, je vais là, il se vous marie n'avez rien pas. signé avec lui. Vous le voyez, il est correct, il est droit, vous croyez à sa parole de Dieu qu'il vous fait passer. Mais quand vous allez à l'église et puis vous priez pour les pasteurs, là, ça vous regarde. Un pasteur n'a jamais prophétisé. Mais avant pour d'être dire, un c'est lui pasteur, la c'est un homme. Hein. C'est un Donc, être humain. sachez pourquoi vous allez à l'église. Bah oui, Laissez c'est un être les humain. gens. Bah voilà, C'est des donc humains, là, il c'est a des prouvé- pauvres pécheurs aussi. Il a prouvé Sachez qu'il y a un pourquoi être vous allez à humain. l'église. Il a prouvé Ah, que c'est des un homme. pauvres pécheurs. Et il a prouvé Ah, que ok, les d'accord. hommes ont du mal. C'est des pécheurs. Si vous priez pour eux, c'est dommage. Si vous priez pour les pasteurs, ils doivent être comme ci, comme ça. Non, c'est pas votre modèle que vous allez impliquer sur les gens. Vous pensez que tout le monde est Jésus. Vous pensez que tout le monde va déjà sans goûter. C'est pas de la diffamation. Hein. Ouais. Bon, attendez, attendez. Ah. Parce que vous pensez, vous, comme Jésus n'a pas eu de femme, c'est un homme de Dieu. Vous voulez que vos hommes de Dieu là, vous pouvez avoir femme. Tout le monde n'est pas Jésus. Et vous aussi, les musulmans aussi, comme vous aussi, le prophète Mahomet a eu plusieurs femmes. Vous pensez que vous devez ramasser toutes les femmes de la terre aussi. C'est pas comme ça. Le monde évolue. Il y a beaucoup de sœurs ici là. Elles sont musulmanes. Je vous jure, elles prient matin, midi, soir. Faut les mettre là, faut mettre leur mari. Faut dire n'a qu'à toucher deuxième femme. Si elles vous ont pas découpé, que Dieu me prenne. Il y a beaucoup qui vont à la mosquée à faire de deuxième femme là. Faut même pas parler de ça même. Ça dit elles-mêmes faut enlever ça même dans leur tête. Ça, même dans les rêves les plus fous, les plus bêtes, les plus dangereux, il faut enlever à faire des deuxièmes femmes dans leur tête. Même si ça dit même si Dieu a dit là, eux là, ça passe pas dans leur sang, ça passe pas dans leur comportement. Et ça, c'est une réalité aussi. On vit selon la réalité du moment. Selon la réalité du moment. Et vous voulez comme vous avez, moi par exemple, ça fait 2 ans que je suis célibataire. Est-ce que les autres, ils ont le temps comme moi? Est-ce qu'on a le même cadre de vie? Est-ce qu'on a les mêmes réalités? Moi, on m'a pas laissé héritage. Je veux laisser héritage pour ma fille. Je vais laisser ça. Je vais aller me mettre derrière femme. Elle va me faire sortir chaque jour, aller au restaurant. Ah, je vais construire comment? J'ai gardé quoi? Je vais faire comment? Quel héritage? Il vit encore. Je vais te dire, même si mon papa meurt demain là, il n'y a pas héritage. Il y a héritage, il faut laisser ça. Il y a héritage. Il y a maison Il n'est familiale. pas dans ma famille. Toi, Il y a, Gassama, mais- c'est il y a compliqué. maison familiale. Il y a maison familiale. Tu vas vendre. Vous allez Dans vendre. maison ça. familiale, on est 26. Moi, il y a Oui. pas moi dedans. Ah, vous allez vendre, vous allez partager. Même si c'est On 50 n'a 000, qu'à là, c'est vendre. héritage. Et puis nos petits frères vont dormir dehors.
Ouais, mais c'est ça qui est héritage là. Même si vous vendez pas là, c'est ça qui est héritage là. Pourquoi tu es Mais moi, j'ai gâtellement pas divisé? vu. Quand on dit on m'a donné héritage là, on t'a donné une maison. Non, pourquoi Mais il va te donner maison? Tu vas faire quoi avec maison? bon, je Tu sais vis pas. déjà dans une maison. Le Malien n'a pas donné, fermez son micro, pardonnez. Donc, mettez les commentaires, ils vont tapoter, remettez les commentaires. Donc, vous dites tout simplement. Tiens, chez les musulmans, là, 4 femmes, là, c'est pas obligé. Hein. Donc, c'est Mon pas gars, obligé. c'est écrit, obligé, pas obligé, tu peux prendre 4 femmes. C'est quoi tu appelles Oui, obligé? tu peux, mais c'est à ton Mon gars, c'est choix. parce que tu n'as pas l'argent. Ceux qui ont l'argent là, ils sont pas dans, ils peuvent ou ils peuvent pas. Quand tu as l'argent. Exactement. Quand tu as l'argent, tu peux. Voilà, donc, Donc, c'est pas obligé. l'argent qui fait tout, il faut arrêter vos trucs là. Au dab là, nous on est nés dedans. Ça, tu peux pas m'enseigner ça, pardon. Faut laisser ça. Et puis, pauvre, et puis c'est pauvre qui vient pour dire, et puis c'est quand tu n'as pas l'argent là, c'est quand tu t'as demandé la main de quelqu'un là, on te pose beaucoup de questions. Sinon, quand tu as l'argent là, c'est les parents même qui coupent pour te donner. Même si tu es un malfrat, tu as l'argent, on prend pour te donner. Plein de pauvres qui ont plusieurs femmes, hein. Donc, Quelle façon de. Ça dit, lui, il est pauvre, il marie plus pauvre que lui. Il va pas regarder quelqu'un qui est plus riche que lui, c'est pas possible. au pays, il y a plein d'autres pauvres qui ont plusieurs femmes, en tout cas. C'est ça que j'ai vu. Puis, vu lui sa situation là, ceux qui marient là, eux ils sont en bas. Eux ils sont en bas. Moi, je suis né dedans. J'ai grandi dedans. Je suis encore dedans. C'est vrai. On doit donner son aval d'abord aussi. Il faut mentionner ça. Donc, il n'y a aucune obligation. Tout le monde est libre. Arrête tes bêtises de première femme doit donner. Pour le coup, il n'y a aucune première femme qui donne son aval. Ça, c'est Doi, ça. Ça, c'est Doi. Merci, Dia. Il dit, c'est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que je dis. Faut arrêter, c'est faux. C'est faux. Faut arrêter. Au Dabla. Faut arrêter. Ce qui est écrit dans le Coran là, si on veut parler de ça là, personne ne va rentrer au paradis. Paradis que tu vois là. Paradis. Tu as mal lu. Je dis personne ne va rentrer au paradis. C'est pas possible. On veut appliquer les tests du paradis là. Personne ne va rentrer là-bas. C'est pas possible. Hein? Le Coran, c'est lui avec sagesse. Le Coran, c'est lui avec sagesse. C'est pas ce que tu vois écrire là que c'est comme ça. Il y a la parole de Dieu, il y a des sagesses. Des sagesses. Ok. C'est pas ça le problème. On va pas rentrer dans le débat de Coran. Je vais dire tout simplement. Le mec là, c'est un champion. C'est un champion. Son gourmet est passé. Et vous qui dites qu'il n'aimait pas sa femme là, vous êtes des diables. Vous êtes des démons. Vous êtes méchants. Les mêmes qui disent pourquoi Marcelo a allé se marier là. C'est les mêmes qui disent Amakoso va chercher femme. Amakoso, au lieu de parler, va chercher femme pour tes enfants. Pour ne pas que vous répétez les mêmes choses. Pour Marcelo, lui, il allait se marier. Et en plus de cela, les Congolaises là, ce qui vous brille, ce qui vous fait mal, ce qui vous détruit votre corps, c'est parce que Aïcha, elle est malienne. Elle est malienne. Et ça vous fait mal. Une femme pure, naturelle. Elle a le même teint que Marcelo. C'est pas un teint chocosli. C'est pas un teint safou. C'est pas un teint Mpoudou. Non, c'est un vrai teint comme Marcelo. Et c'est ça qui vous fait mal. Je sens cette option de mal là, dans votre corps. Je sens cette option. Option là dans votre. C'est-à-dire ça vous pique. Ça vous pique. Belelou. C'est une malienne. Ça vous plaît. Ça vous plaît pas. Mali puissance. Mali puissance. C'est ça qui vous fait mal. Je vois dans vos yeux. Je sens ça dans vos regards. À cause de ça, ça fait une semaine. Ezama tema beauté na teyo. Ezama tema tenate. Ezama zoba. Ezama na tout ça là. On attend ça sur vos panels. Jusqu'à vous partez chercher sa maman. La maman de maman Ange ou quoi là. Pour venir. Elle n'a qu'à parler. Son frère là, il n'a pas foyer. Son frère que vous prenez pour venir exposer, pour venir témoigner. Lui, il habitait avec eux. Maman Blanche, son frère là va t'occuper de ta famille. Tu as bouffé dans les pieds de Marcelo jusqu'à tu es rassasié aujourd'hui. Ta soeur n'est plus là, va te chercher. Tu n'as même pas honte. Venir t'asseoir sur la toile pour détailler la vie de ta soeur qui n'est plus. Honte à toi. Pour que les gens font des scènes polémiques. Trou de cul que tu sois. Vieux mec. Éclaté au sous-sol. Tu es vilain, tu ne ressembles même pas à Maman Blanche. Laisse le monsieur vivre. Après ta soeur là, c'est pas la fin du monde. Il y a ses enfants qui sont là. Il faut que Marcelo, il y a quelqu'un qui s'occupe de ses enfants. Vous pensez que s'occuper des enfants tout seul, c'est même pas un enfant. Plusieurs enfants. Il y a femme dedans.
Il y a garçon dedans. Il y a bébé qui n'a même pas encore 4 ans, 5 ans. Que non, la femme là, elle va déjà. Elle va déjà, il a déjà sacrifié. Il n'a qu'à la déjà, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Fermez votre gueule, bande de vieilles femmes et non mariées. Tu nous insulter, par on entend de dire ce qu'on pense. Hein. Aïe. Depuis matin, tu nous insultes seulement. Ayam, permets-moi s'il te plaît. Déjà, Del, je vais te dire une chose. Quand vous parlez... Bonjour. Bonjour, Ange. Ange, attends 2 secondes. Je peux intervenir. Attends, d'abord, Grisella voulait dire quelque chose. Il y a un truc qui m'étonne parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de la raison des enfants. Mais déjà, il faut savoir que Marcelo, il a énormément d'argent. Il a eu énormément de soutien lors du décès de Maman Blanche. Soutien, c'est-à-dire plein de comités qui lui ont donné de l'argent. Donc, il a suffisamment d'argent pour avoir même une personne qui s'occupe de ses enfants. Donc, ça, qui va s'occuper de lui-même son bas-ventre? Ah? Prière. Ah, la prière. La prière ne tient pas le bas-ventre. Ça, c'est des conneries, ça. Moi, je pense aussi le problème avec les gens qui sont trop dans la religion, c'est un exercice mental. On n'est pas d'exercice mental, c'est physique. Si. Non, je suis désolée. Comment tout ça, c'est des conneries. C'est comme quand on vous dit, oui, si vous avez envie de Mougou, faut jeûner. Mais c'est quoi le rapport? On dit que t'as envie de Mougou, on te dit faut jeûner. Esprit, il faut le combattre. Il n'y a pas d'esprit, ça c'est des bêtises en fait. Genre, moi, je trouve que ça n'a rien à voir, quoi. Je pense que c'est un homme, je sais pas, il était toute sa vie avec une femme. De Aïcha, je pense que c'est un choix stratégique. Je pense que ça n'a rien à voir avec sa beauté, parce qu'elle n'est pas forcément belle non plus. C'est juste elle a un teint. Elle est belle. Non, mais elle est jolie, mais c'est pas non plus à cause de sa beauté, parce que c'est pas non plus Miss Monde. Ouais, mais il va pas aller chercher Miss Monde. Elle a fait Miss Canada, elle est belle, elle est belle. Elle a fait Miss Canada, elle est belle. En plus, elle enseigne avec Miss. On sent l'innocence, la pureté en elle. Elle est belle. Tu es jalouse. Tu es jalouse, elle est plus belle que toi. Mon frère, je peux être jalouse. Je peux jamais être jalouse parce que le parcours de ma vie fait que je peux jamais être jalouse de qui que ce soit ici. Maintenant, je continue. Merci. Alors, dès je disais, cette fille-là, elle a un problème de santé mentale. Donc déjà, stratégiquement, elle est domptable. Sur le sens du terme. Ah, t'as dit, elle a quoi? Elle a un problème de santé mentale, ça se voit. Quand tu vois, tu vois comment elle s'exprime, quand tu vois comment elle... Et j'étais là-bas, tu vois qu'elle a un problème de santé mentale. Gassama, tu sais, j'allais te faire l'éloge tout à l'heure pour dire que pour une fois, depuis que je suis sur TikTok, je trouve que tu parles quand même posément. Alors, continue à rester sur cette cadence, s'il te plaît, merci. Coupe ton micro. Santé mentale. Oui. Parce que c'est une fille qui a eu un problème de santé mentale énorme. Et quand tu la vois, en fait, elle est plus, on va dire, comme une idolatrice de Marcelo. Elle est domptable. Ça, c'est sorcellerie. Là, comment tu es possible de la femme là? Non, mais moi, j'ai rien contre cette fille-là. Mais j'ai quand même regardé, observé. C'est une fille, je n'ai rien contre cette fille-là. Blanche. Observe toi-même pour voir que toi-même tu as un esprit de sorcellerie. T'as pas vu ça? T'as pas vu que toi tu as un esprit de sorcellerie. En fait, c'est le frère de Blanche qui a parlé. Est-ce qu'elle peut finir ou pas? Oui, non, s'il te plaît. C'est le frère de Blanche qui a dit qu'elle avait un problème mental. C'est le frère de Blanche. Elle peut finir, s'il vous plaît. Ok. Elle a... 1 minute, si c'est trop 1 minute 30, on y va. D'accord, la plupart des gens disent que c'est une fille, si elle a été vers Marcelo, c'est par rapport à des problèmes de santé mentale qu'elle avait, ok? D'accord? Je pense que malheureusement, Marcelo, il a dû s'en servir, plus ou moins, et à cause de ça, il a dû faire des petits excès quand il était déjà encore avec Maman Blanche. Quand tu vois que Maman Blanche, une femme de pasteur, malheureusement, qui a dû aller faire recours à la chirurgie, c'est inquiétant. Ça prouve tout simplement qu'au bout d'un moment, même Maman Blanche doutait d'elle-même, de sa beauté envers son mari. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a des vérités qui sont là. Marcelo, il n'est pas tout blanc, comme neige. Et les gens, aujourd'hui, ce qu'ils lui reprochent, c'est son honnêteté envers Maman Blanche, mais c'est aussi son honnêteté envers sa communauté, envers son église. Je suis désolée. Moi, pour terminer, pour chuter, Dez, moi, j'ai vu sur Facebook, il y a une personne qui a expliqué, comment dire, les conditions pour pouvoir se marier en Belgique. Tout le côté administratif à suivre pour pouvoir se marier en Belgique. Et notamment pour les étrangers. Ça met au moins 6 mois. Si c'est trop vite, c'est 3 mois. Donc, comment quelqu'un qui s'est enregistré pour se marier, on va dire d'ici 6 mois, sachant que Maman Blanche est décédée il y a 1 année, c'est-à-dire à quel moment il a commencé sa relation avec elle, pour finalement être tellement amoureux auprès de lui demander sa main et de la marier, et ensuite d'aller aux admissions pour s'enregistrer. Donc, il y a tous ces petits détails-là qui sont importants et que les gens aujourd'hui se posent la question, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas été dupé par ce monsieur-là?
Garder la Moi, réponse j'ai dans une mon motion. cœur pour Oui, il n'y a pas de pécher. problème. Je ne vais pas Non, pécher mais c'est pas là en pour parole, en juger. pensée, pas au Voilà, moi, je monsieur. suis pas là Je pour vais juger. juste faire en pensée là Je suis pas pour là pour aujourd'hui. juger. Donc, c'est Mais pas comme pour elle l'a les dit tout à l'heure, Ayam, aujourd'hui, il y a une vraie réalité, c'est que nous, malheureusement, nous les femmes, hein, on est trop à fond sur nos hommes. Et à un moment donné, il faut penser aussi à soi-même. Quand ton mari déjà, demain, si tu trouves un autre boug, marie-toi. N'aie plus crainte que... Ah, la Oui, famille va ça te c'est la regarder. nouvelle loi. Oui, Voilà. et N'aie plus vive crainte la que... Ah, polyandrie. la famille, comment ils vont me regarder? Ses frères et sœurs, ceci, cela. Non. Si tu tombes sur un nouveau gars, là, tu sens que tu peux refaire ta vie. Vis, ma chérie. C'est tout. Parce que c'est tout ce qu'on peut garder dans cette moralité-là, par rapport à ce mariage. Voilà. 2 minutes sont finies, on peut faire motion. Tu disais, non, mariage, juste motion, une seconde. Elle disait, Ange qui n'a pas parlé. Personne qui veut parler. Et puis, non, juste motion. Elle a dit un truc quand même. va vite, s'il te plaît. Elle a dit que monsieur le pasteur, à sa femme était complexée, elle allait faire chirurgie. Et dans la même phrase, tu dis, il est riche. Donc s'il est riche et qu'il peut payer les soins de sa femme et que lui, ça le plaît, il le fait. Pourquoi elle allait faire ça? Tu as pensé automatiquement qu'elle l'a fait d'elle-même. Pourquoi tu dis pas que c'est un couple qu'ils ont discuté, ils sont tombés d'accord? Pourquoi non, tu n'as pas bien écouté. Elle n'a pas dit, elle a fait ça d'elle-même. Elle a dit qu'elle a fait chirurgie parce c'est qu'elle suite complexait. à un. Oui, mais par rapport à ce que son mari lui disait. Oui, mais pourquoi elle ne pense pas que la femme et son mari sont tombés d'accord pour le faire? Pourquoi ils pensent toujours négativement quand c'est couple des autres? Si vous n'êtes pas dans bonne relation libérée, hein, les gens vivent heureux, hein. Les gens payent chirurgie de leurs femmes. Les gens font ça ici. Vous êtes dans des couples bizarres et vous prenez, vous mettez ça sur tout le monde. Tu nous dis oui, il est assez riche pour payer des équipes pour prendre soin de ses enfants. C'est cohérent ça là. Donc parce qu'on est riche, donc si on paye les femmes, on doit plus se marier. On doit tout robotiser chez nous à la maison. Et ne comparez pas vos couples à un couple des gens ici. Hein. Vous l'avez qui a jeté Marcelo 1, il dit Marcelo Ayoa. En tant que pasteur, tu fais pas mal chez ta femme. Laissez Ange parler, elle n'a pas parlé. C'est au tour de Ange, s'il vous plaît. Et puis après, Marinous et Geneva. Oui, merci beaucoup. Bonjour Del, bonjour tout le monde sur la plateforme. Bon, moi je veux dire qu'aujourd'hui, l'harcèlement que l'homme de Dieu Marcelo reçoit est dû à lui-même, ses propres prêches. Parce que tu ne peux pas prêcher pour dire que pour marier une femme, parce que quand tu t'assois ta chérie, tu prêches à tes fidèles. Pour dire pour marier une femme, il faut au moins la connaître minimum 3 ans jusqu'à 5 ans avant de la marier. L'enseignement que tu donnes à tes fidèles, toi-même tu dois pratiquer ça. Encore sur la même chair, tu dis, un veuf, normalement, doit plus se remarier. Normalement. Quand il a vieilli, sa femme ne doit plus se remarier. Il n'y a pas de délai de veuvage. Il n'y a pas de... Oh, chacun a une condition. Ta femme décède, que tu as des enfants à bas âge, tu as besoin d'une femme pour t'aider à éduquer tes enfants. C'est la logique, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, ça veut dire que l'image qu'eux nous montrent, nous sommes des fidèles. Vous nous donnez des enseignements. Et on marche sur ces enseignements-là. Il y a des hommes qui ont écouté ces enseignements-là aujourd'hui, qui ont perdu les femmes qui ne sont pas remariées. Il y a des jeunes couples dans l'église, dans les églises aujourd'hui, qui veulent se marier, ils croisent une fille en 1 an, 6 mois, 2 ans, ils veulent se marier, mais quand ils entendent des prêches, ils disent, ah, je vais étudier la femme encore longtemps. Aujourd'hui, c'est ce qui joue à sa défaveur. Aujourd'hui, c'est ce qui paye. Parce que maman blanche ne peut pas dire 1 an après, et puis toi, tu te remaries. Pourquoi? Sinon, on n'est pas contre son mariage. C'est logique. Il doit se remarier. S'il a encore la force d'avoir une femme, de faire ce qu'un homme doit faire, qu'il se marie. Mais, faire ce qu'il a fait là, c'est faire ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et là, ça nous a choqués. C'est ce qui nous a choqués, nous femmes, c'est ce qui nous a choqués. Parce que peut-être il y a des gens qui veulent nous marier en moins d'1 an. Mais attends, comme j'ai une question. Dans son vivant là, quand sa femme a été en vie, c'est lui qui vous a dit qu'il ne va jamais se remarier ou je comprends pas? Je dis, il y a les prêches, il y a les bouts des prêches. Il a prêché quoi? Il a prêché quoi? Il a dit. Tu veux savoir ce qu'il a prêché? Attends, il a dit ce qu'il a prêché. Attends. Il a. Il peut parler? Oui, parler. Ok, dans ce qu'il a prêché, il y a une partie des prêches où il disait que... Vous avez coupé cette partie. Écoutez bien, hein, parce que tu as posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a dit. Je te dis ce qu'il a dit. Il dit, si ta femme est décédée et que tu épouses une autre femme, sache que la femme là peut devenir encore pire que la première. C'est-à-dire qu'elle peut être une sorcière dans ta vie. C'est-à-dire qu'elle peut être un démon dans ta vie. Et qu'il y a des hommes, souvent, Dieu leur donne l'occasion de consacrer le reste de leur vie à servir le Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Si les personnes se rappellent bien, il a dit ça.
Il a dit que quand ta femme décède, que tu épouses une autre femme, cette femme-là va devenir une sorcière dans ta vie. Est-ce qu'il a dit ça pour lui? Et puis on va Mais oui, revenir. il a dit que même maman blanche, attends, il a dit que même maman blanche, là, il a dit 5 ans après. Call of Duty, c'est pas ton tour de parler. Marino, si tu peux aller chercher, va chercher, tu reviens. Oui, mais il a dit aussi que il a eu 5 ans avant de marier maman blanche. S'il y a des personnes qui ont regardé cette partie, ils peuvent témoigner dans les commentaires. La partie, ils sont en train de parler de ça. Et c'est sur TikTok. Tu vois, Marino, la partie où les gens disent non, mais il a attendu 5 ans avant de marier Blanche, mais il a connu Blanche quand elle avait 15 ans. Ça aussi, c'est sur TikTok. Mais il a connu Blanche quand elle avait 15 ans, donc c'est normal qu'il attende qu'elle soit majeure. C'est normal. Oui, mais la plus fait les éloges. Que lui-même, homme de Dieu, il a attendu. On dit beaucoup. Parce qu'elle avait 15 ans, il n'avait pas le choix. Mais c'est déjà le problème de base, même qu'il avait 15 ans. Parce que Blanche était avec 15 ans qu'il a attendu 5 ans, il n'a jamais dit ça. Il dit que pour étudier Blanche, il a fallu 5 ans pour l'étudier. Et que lui, il conseille aux chrétiens de bien étudier avant d'épouser. Faut pas venir confondre, faut pas venir mélanger avec l'histoire des H. Peut-être que les gens vont attendu pour ne pas être. Mais un an, c'est petit. Parce que il a dit qu'un an était alors qu'elle avait que 15 ans. Il a dit 5 ans. Oui, mais il confirme que tout être humain est différent. Et c'est quoi le problème? Personne que tu vas étudier est différent. Il y a des personnes qui vont les étudier en un an, comme d'autres en 5 ans, c'est tout. Non, ça dépend des gens, en fait. On va donner la parole à Marino. Peut-être pour Blanche, il avait besoin de monter avec vos preuves. Nous, on veut savoir. Parce que c'est pas débat imam et puis pasteur. C'est pas débat un imam et puis pasteur, et puis un malien et puis congolais. Voilà. Lui, il a fait le bon choix. Il ne peut même pas y avoir ce débat pour les imams. Parce que les imams, eux, tu déjà net 40 jours, ils se remarient. Ils sont même pas dans vos débats. Je veux parler. Attendez d'abord. Mais lui, il parle comme un oiseau. C'est quelle chose. Moi, ce que moi je vais. J'ai dit quelque chose, maman, avant que tu parles. Vous prenez vos hommes de Dieu là, vos pasteurs, vos imams là, vous les prenez comme si c'était Dieu. Il y a certaines même, elles vont aller dire à leur mari, mon pasteur dit de ne plus grêle, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. À quel moment, moi désiré, ce qui se passe dans ma maison, mon pasteur va agir dedans. Même ma maman, même mon papa, ils n'agissent pas dedans. Les hommes de Dieu ont gâté beaucoup de choses. C'est vraiment abusé. Des gens veulent t'épouser. Quelqu'un que toi-même tu sais, il est prêt à donner son corps, son âme, sa tête, son tout pour toi. Et c'est un imam du quartier, là, un vieux, qui a un œil cassé, qui est truc. C'est lui, il va dire, ta chance n'est pas dedans, faut pas truc. Or, tu sais bien que cet homme-là, il l'a fait pour toi, il est en train de faire pour toi. Tu sais que même quand tu es malade, le mec, il ne va jamais t'abandonner. Jamais de la vie, il va t'abandonner. Vos églises en bois, qui est versé partout, il y en a même qui prennent leur cours les dimanches pour faire église. C'est ceux-là qui détruisent, qui rendent paresseux nos soeurs, nos frères. Au lieu de leur dire d'aller travailler, ils vont venir balayer l'église. Ils vont venir laver l'église. Dans ça là, le pasteur il a pour lui. Ça dit pasteur même il est fan de toi. Donc quand tu veux te marier à quelqu'un, à un jeune qui est arrivé comme la sœur a dit là, pasteur va dire non, vous êtes connu dans l'impunité, vous devez quoi, tout et tout. Oh pasteur mais il veut fouiller dedans. Mais il fouille. Et comme je dis, faites attention. Vos pasteurs ne sont pas vos dieux. Vos pasteurs ne sont pas vos dieux. Les pasteurs ne sont pas vos dieux. Le fait ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Moi, ça ne fonctionne pas avec moi. J'ai dit à ma mère, le jour où je viens te présenter une femme, elle est jolie, oh, elle est handicapée, oh, elle est tordue, oh, tu es obligé de l'accepter. Parce que ce n'est pas avec toi elle dort. C'est moi là, elle caresse. C'est moi là, elle fait bien. C'est moi là, elle masse mon dos. Même si elle est en train de me serrer le cou, l'autre côté là-bas là, tant qu'elle n'a pas pris ma gueule pour venir dire maman, viens me sauver, en est ta bouche dedans. Ma femme est mauvaise. Ma femme est ceci. C'est moi ma femme, c'est moi qui l'ai choisie. Quand mon père te choisissait là, c'est pas son père qui a choisi pour toi, c'est lui qui est venu vers toi. Ne m'empêche pas de vivre. Et ça, ma mère, elle est... J'ai dit à ma mère que je te ramène une féticheuse, une sorcière, une musulmane, une chrétienne, une bouddhiste. Tant que je suis heureux, maman. Et prie pour moi. C'est tout. Parce que si je dois choisir
La femme que toi tu veux, c'est plus moi ma femme. C'est ta femme. Et je le dis et je répète. Vos pasteurs, vos imams ne sont pas vos dieux. Faites le bon choix. Faites le choix qui va vous donner un équilibre dans votre vie. Faites le choix qui va vous rendre heureux sur cette terre des hommes. Parce que le bonheur pour moi c'est ici. Les gens vivent. C'est parce qu'on n'a rien. Sinon les gars, les riches ils vivent. Ils vivent. Je vous dis, ils vivent. Arrêtez d'écouter vos pasteurs. Moi je ne peux pas me mettre 40 jours dans la faim pour que Dieu puisse me donner... c'est pas possible. Dieu même il sait que c'est pas moi qui ai crucifié Jésus, c'est pas moi qui ai chassé le prophète Mahomet. C'est pas moi. S'il veut me donner quelque chose, il va me donner quelque chose. C'est pas moi. 40 jours sans manger, c'est pour faire quoi? Explique ou bien on passe à autre chose. Non, c'est pas régime. Ah, ok, donc on passe à autre chose. Non, moi, tu peux faire 3 jours. Je dis, passons à autre chose. Tes muscles sont sortis 2 jours là. Tu avais parlé de 40 jours de jeûne. Quand ça a chauffé sur toi, tu vas pas croire. Tu vas courir pour faire jeûne et prière. Il faut rester là. Moi, j'ai. Mais vous pensez que j'ai trop le temps. Hein? Laissez les gens vivre. Vos pasteurs, c'est pas forcément le bon choix qu'ils vous demandent de faire. Vos parents, c'est pas le bon choix forcément qu'ils vous demandent de faire. Le plus grand bon choix, c'est vous. Vous faites votre choix. Et vous l'assumez. Faire un choix, c'est assumer. Si vous n'arrivez pas à assumer vos choix, c'est que vous n'êtes pas encore grand. C'est que vous n'êtes pas encore mature. C'est que vous n'avez pas encore de l'expérience. C'est pour cela que les gens vont vous guider dans certains choix. Moi, aucun de mes amis va me dire, c'est cette femme-là qui est bon pour tes petits trucs. Ou bien mon ami va me dire, faut laisser ta femme parce qu'elle ne sait pas faire ça, elle ne sait pas faire ceci. Ah ouais? C'est toi qui me fais dans la chambre là-bas. C'est toi qui sais. Là, vous pensez qu'à vos frocs, c'est ça? Mais quand je dis dans la chambre, toi, maman fait ça. Toi, pour toi, la chambre, c'est pour seulement quoi. Mais bon, pourquoi tu parles des chambres? Parce que dans la chambre, dans mon lit, c'est que ça. On règle, attendez, dans le lit là. On règle nos propos, ok, je vois. On prend les décisions des enfants. On prend les décisions familiales. On prend les décisions du futur. On prend les décisions de notre avenir. On parle business. C'est ça. Pour vous, quand on parle de chambre, c'est pour coup. Pour on fait dans la voiture. On fait dans... Les penchouins là-bas. On fait pas tout. Mais moi, mon cadre, comme je dis, quand j'étais encore en couple là, ou bien quand je suis en couple là, les plus grandes décisions que je prends pour mon lendemain là, j'en discute avec ma femme dans mon lit. Ah, est-ce que si on dépense 1500, est-ce qu'après demain on aura 200 francs pour manger? Mais si on a dépensé 4000 francs, est-ce que le surlendemain on va faire ceci? Est-ce que tu ne penses pas que les 4000 là, si on met ça dans chaussures pour revendre, ça peut nous donner 6000 francs et on a 2000 francs bénéfices. Et les 2000 francs bénéfices là, on peut mettre ça dans le beurre de karité, on va vendre, on aura 200 francs dessus. Et c'est ça. C'est Marcelo n'a pas dit tout ça là, ça c'est Marcelo. Vous écoutez Marcelo comme s'il avait la vérité absolue. Vous écoutez Makoso comme s'il avait la vérité. Moi, mes pères, pardon. Moi, mes pères, maman fait ça, c'est pas bouche. Moi, je peux faire mon église, je vais avoir des... Mais moi-même, je peux faire aussi. Tout le monde peut faire son église. Sans toucher à la Bible, sans toucher, je peux construire mon église. Et puis, je vais avoir des gens. Vous laissez les gens influencer votre vie, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, il est intelligent, il vous a pas écouté. Jusqu'à même, il y en a même qui vont venir dire, il est mauvais. Pourquoi c'est le même jour du mariage de sa première femme qu'il a utilisé pour la deuxième femme? Une excuse sur ce truc-là, s'il te plaît. Rien à foutre, c'est une date. Ah ouais, ok. Ouais, les femmes, réveillez-vous, hein. Réveillez-vous, les femmes. C'est une date. Rien à foutre. Vendredi, au lundi, au mardi, au mercredi, c'est une date. Rien à foutre. Si c'est marié jeudi, ça a changé quoi? Il s'est marié vendredi, ça a changé quoi? Il s'est marié samedi, ça a changé quoi? Il s'est marié, il a Mougou, c'est le plus important, c'est fini. C'est fini. Quand la maman des mamans blanches souffre. Mais c'est parce qu'elle veut souffrir. C'est Marcelo qui a la mariée, elle. Elle n'a qu'à s'occuper d'elle-même. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Si vous pensez que vos pasteurs là, ils ont la vérité absolue, vous êtes menti. C'est des gens, la plupart du temps, surtout les nouveaux, vos hommes de Dieu façon, ils vous attirent que des malheurs. Que des malheurs. Il y en a même qui ont empêché certaines personnes de se mettre avec... Tout le monde n'est pas destiné à se marier. Hein. Tout le monde n'a pas beaucoup de maris. Ils ont gâché plein de vies. Et c'est un exemple même. Ah bon. Tout le monde n'est pas destiné à avoir 2 maris dans la vie. Tu as raté un. Les autres, les vont te mougoupan. Mais donc, vous les hommes, vous êtes destinés à avoir plusieurs femmes, c'est ça? C'est la même chose. Ah, ok. Donc, Moi, vous dites les deux, je suis pas comme toi. Toi, tu es une endurcie. Toi, ta carapace là, c'est plus pour tortue, c'est carapace en fer. Moi, je suis pas comme toi. Moi, quand les hommes y font, je le dis, les hommes sont pas à l'abri. Il y a des hommes qui ont laissé passer l'étoile de leur vie par rapport à certaines décisions de famille, à certaines décisions des amis. Et aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent. Parce que la femme qui va accepter tes caprices, la femme qui va accepter tes douleurs, la femme qui va accepter ton bruit, ton odeur de bouche, tes ronflements, tes petits caca que tu laisses dans ta culotte, c'est pas toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes. Ton manque d'argent, c'est pas toutes les femmes. Et ça, c'est une réalité. Et je le dis. Je vous dis, faites l'expérience. Tombez malade, gravement malade, ils n'ont qu'à vous hospitaliser. Vous allez voir pendant 10 jours, 15 jours, vous verrez qui vous aime vraiment. Au nom de Dieu. C'est là que tu vois si ta femme, là, elle t'aime. Ou si ton homme, il t'aime. Changez tes culottes. Soignez tes blessures. Prête tes pansements. Pour les femmes, lavez tes caleçons. Enlevez tes serviettes. Placez tes couches. Nettoyez tes fesses. Celui qui te fait ça là, tu vas laisser jamais de la vie, tu vas gagner quelqu'un. Jamais. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ça. C'est pas donné à tout le monde. Il a tout ça les filles, c'est pas framponné. Tu as dit quoi? Et s'il a tout ça les filles, c'est pas framponné. Et toi, tu parlais tout à l'heure de la chance. Voilà. C'est question, il a posé, hein? Non, mais moi j'ai dit la vérité. Je préfère être avec quelqu'un qui sera avec moi jusqu'au dernier restant de ma vie que de venir là parce que quelqu'un va être là pour moi pendant quelques temps. Ça, je vous le dis. Donc, tu laisses la parole. Tu dois te méfier des DM ici, là, sur TikTok. Moi, il n'y a pas de DM. Hein. Quand tu me vois parler, tu penses que beaucoup de femmes peuvent rentrer dans mon DM pour parler n'importe quoi. Ok, il faut boire le reste de ton energy drink. Geneva. Non, mais en tout cas, ce que je retiens du discours de Dez, c'est que franchement, ça donne vraiment pas envie de s'occuper d'un homme, hein, je vous cache pas. Ah, d'accord. Les féministes, vous avez toujours raison. Hein. Moi, il y a longtemps même, je veux devenir féministe, mais ça m'arrange pas à côté de 50-50 là, tu vois. Sinon, oh, c'est quoi ça? S'occuper des caca de caleçon, c'est quoi? Les blessures de guerre, les coups. C'est l'amour. C'est l'amour. Tcha. Wesh. C'est quoi ça? C'est ça le partenariat. Wow. Ben oui, tu vas tomber malade, tu vas changer. Ton mari, il allait au travail, il a fait déchet, il a laissé un peu de truc dans son caleçon. Toi, tu vois, au lieu de laver, tu prends, mais tu laves pour que ça devienne propre. Tu mets de la javel, tu mets dedans, tu laves, tu mets à la machine ou tu trucs. Et ça, c'est une réalité. C'est comme si toi, Dia, tu tombes malade. Tu peux pas changer tes serviettes hygiéniques, tu peux pas faire ceci. L'homme qui va, tu penses que nous, on est les hommes là, pour regarder sang qui coule en bas là, tu penses que c'est du jeu. Ça donne crise cardiaque. Moi, quand ça dit, tu es là et puis tu vois truc là, ça coule, brrr. Mais ton cœur veut tomber. Comme tu peux pas mettre truc comme ça pour nettoyer, tu serres ton cœur. Et puis tu prends, tu l'enlèves, tu changes, tu nettoies. Et puis tu non, la femme, elle n'est pas Roi qui est là. C'est pas Roi qui est là. Elle est malade. Non, c'est qu'elle n'est pas propre. Elle n'est pas propre. Elle est malade. Il parle de quelqu'un qui est malade. Ton partenaire qui est malade. Vous parlez de règles. Ok. Oui, mais elle est malade. Elle a ses menstrues. Tu fais comment? Ah, ok, d'accord. Tu la laisses avec sa voix. C'est la vérité, parce que c'est dans la maladie, tu sais qui t'aime vraiment. C'est dans la maladie, tu sais qui t'aime. C'est même pas dans la pauvreté. C'est la vie même. Parce que l'homme, il va avoir, il a le cardio de se lever, te laver, faire certaines choses. C'est que cette personne-là. Tu dis que je raconte que de la merde. Ok. Je vais la prendre. Façon que t'as je vous dis, mes soeurs, j'ai conclu dessus. Mes soeurs, mes frères, tombés malades. Mon mari aussi. Un petit handicap. Ou bien un côté de votre corps est un peu paralysé.
Vous allez voir si les vraies personnes seront avec vous. Ok. Si vous êtes dans leurs mains, une semaine, vous allez voir s'ils vont pouvoir tenir une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour que vous vous rétablissez. C'est là que vous allez voir qui vous aime pas. Quand tu es malade même là, et puis on te donne ton contact. Tu es comment même? Oui, on criait pas sur toi avant là. Tu es comment même? Tu peux pas parler, tu peux pas dire. Toi-même, tu sais que le gars, il parle plus. Tu sais que la femme, elle peut pas se lever. Et tu lui demandes, il y a des gens qui étaient en forme. Ils sont tombés. C'est film ou bien? Est-ce que tu crois? Non, je sais. Maman fait ça, elle rit, elle fait exprès. En tout cas, moi, c'est que moi, la télé. Tu fais exprès. C'est moi, mais c'est Geneva. En fait, maman, ça n'a pas fini de parler. Il y a quoi même? Voilà, ok. Moi, ce que moi, je veux dire là, c'est que tu as déjà parlé. J'ai pas encore parlé. Elle n'a pas parlé. Ce que moi, je veux dire là, c'est que d'une part, je suis d'accord avec Dez où il dit que faut pas on va idolâtrer en fait les pasteurs. Parce que généralement, on cas se dit la vérité. La plupart de nous qui venons parler pour dire on n'est pas d'accord là. C'est nous qui avons mis le pasteur Marcelo à un certain niveau d'estime en fait. Justement, c'est nous qui avons mis le pasteur. On s'est dit quoi? On s'est dit que bon, aujourd'hui, il n'y a pas de bons pasteurs. Donc, peut-être c'est Marcelo qui nous reste. À chaque fois, on écoute ses prédications 24 heures sur 24. Donc, moi, personnellement, ça m'a fait mal de savoir ça parce que moi, j'écoutais toutes ses prédications. Et ce qu'il dit dans ses prédications et puis ce qu'il a fait là, c'est différent. Donc, c'est la partie là que nous, c'est la partie en fait qui nous fait mal en fait. Sinon, qui se remarie, parce que sa vie en fait. Nous, on n'est pas dans sa vie, on ne sait pas ce qui se passe. C'est pas ça le problème. C'est juste que là où il nous a dirigés, là, lui, il était plus intelligent, comme on le dit. Lui, il a pris un autre chemin. C'est tout. Parce que quand toi-même tu viens, ta femme est décédée. Toi-même, tu dis que tu as pris 5 ans avant d'épouser ta femme. Tu l'as étudiée pendant 5 ans. Ta femme décède, tu as fait 20 ans avec elle, 4 enfants. Tu épouses une autre. C'est-à-dire que 3 mois plus tard, tu fiances une autre. Après, tu viens, tu l'épouses. Tout le sud Dez a dit que non, qui va s'occuper de son bas-ventre? Qu'il y a d'autres qui disent que non, c'est parce qu'il ne peut pas rester comme ça. Je suis désolée. Pendant les 5 ans où il étudiait Maman Blanche là, c'est qui gérait son bas-ventre? Il était dans le truc en fait. Dans la sanctification, dans le truc. Il était dedans. Il faisait pas les trucs. Donc, c'est même pas une question même de dire bas-ventre ou pas bas-ventre. C'est juste une question de dire qu'il n'aimait pas réellement sa femme. C'est tout ce qu'on peut en tirer. Quand même fort. C'est ça, c'est la vérité. Non, il n'a pas voulu faire son veuvage, mais au point de dire qu'il n'aime pas sa femme, c'est un peu fort. Non, écoute, une personne qui a perdu sa femme 3 mois plus tard, il fiance une autre femme. De 3 amants, non, mais le ministère peut t'appeler à faire ça aussi. Le ministère quoi? Le ministère quoi? Toi, tu es en train au même moment, tu es en train de préparer les funérailles de ta femme, au même moment, tu es en train de préparer un mariage. Mais si ils ont fait des mois avant de l'enterrer. Elle a été enterrée quelques semaines après, non? Elle a été enterrée quelques semaines après, mais voici une vérité qui est sortie pour dire qu'il connaissait la femme bien, vraiment même que sa femme était en vie. Et puis ça, c'est une histoire même que c'est une confirmation, en fait, parce que nous tous, on sait que c'est la vérité. On sait que c'est pas après le décès de sa femme qu'il a connu la femme qu'elle a. C'est faux. Ça, on n'est pas des enfants pour dire que non, on venait discuter si ça. Tout le monde sait qu'il avait repéré la sœur Esther depuis longtemps. Et quand sa femme est décédée, il dit, bon, pourquoi pas prendre celle-là pour la mettre à côté de moi? Ça, là, c'est pas à discuter. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Maintenant que c'était sa maîtresse ou c'est pas sa maîtresse, nous, ça, c'est pas notre problème. Mais là, aujourd'hui, la question qui est là, qui fait qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose sur la mort de sa femme, c'est par rapport à lui, mais c'est pas dit. Parce que déjà, ta femme est décédée. On ne sait pas quelle était la cause réelle. C'est-à-dire que même les parents de ta femme, même, ils savent pas ta femme est décédée de quoi. Tu es parti en Turquie. Tu dis que non, elle était malade, ils sont partis l'opérer. On sait que c'est faux. Parce qu'en Turquie, là-bas, là, on sait ce qui se passe là-bas. Quand tu t'en vas, c'est chirurgie esthétique. Parce que là-bas, là, ils sont pas réputés pour une histoire de choses de chirurgie médicale, tout et tout. Au Congo, là-bas, là, les médecins du Congo, là, surtout les chirurgiens, là, ils sont plus performants, que ce soit Congo ou en Côte d'Ivoire, ils sont plus performants. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, quand les étudiants veulent partir faire médecine dans d'autres pays en Europe, là, on interdit. Parce que les médecins d'Afrique, là, ils sont très performants. Bon, venez nous faire croire que c'est une chirurgie, c'est faux, c'est la chirurgie esthétique. Et puis moi, ça m'étonne pas, parce que le pasteur... Non, moi, il demande des A+, parce que le pasteur Marcelo... Il est encore censuré, c'est autant de Djinéba, hein. Vous avez mis 2 fois le prononcer. Le pasteur Marcelo, là, ma chérie, pardon, ils sont en train de parler. Le pasteur Marcelo, à chaque fois qu'il faisait... de dire, ton temps a écoulé. Là, il t'a remis du temps. À chaque fois qu'il faisait les compliments, je termine rapidement, à chaque fois qu'il faisait les compliments sur sa femme, c'est toujours côté beauté. Ma femme, elle était belle de figure. Ma femme, c'est-à-dire que lui, il est attiré par le physique. C'est-à-dire que c'est le physique là qui est son point fort. Moi, il n'est pas entendu, il n'est jamais entendu. La plupart des hommes, quand ils font des compliments à leur femme, c'est que non, ce sont plus les valeurs. Mais lui mettait en avant plus l'esthétique, plus le physique. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il dise à sa femme que, bon, allons-y en Turquie pour aller t'arranger. Vu que tu as fait 4 enfants, peut-être on diminue ton ventre. Et puis, t'es dans ça que elle est décédée. Et
ça là, c'est un truc là. Il ne peut pas venir dire ça comme ça. On sait, il ne peut pas venir dire que non, ma femme est décidée de chirurgie parce qu'on sait que dans l'église, ce sont des choses qui ne sont pas. Il n'y a que les deux qui pouvaient savoir. Il n'y a que les deux. Donc, moi, je vais vous dire la vérité. Le fait qu'il ne dise pas réellement sur la mort de sa femme là, moi, je peux justifier ça comme ça parce qu'on sait que dans l'église. Ma chérie, il ne faut pas prendre. Ah, il y a cru que tu voulais jurer. Non, il y a dit. J'avais entendu que quand elle était décidée, ils avaient dit qu'elle avait la typhoïde. On peut justifier ça sur le fait que dans l'église, c'est un truc qui n'est pas accepté. C'est un truc qui n'est pas accepté. Donc, moi. Qu'est-ce qui n'est pas accepté dans l'église? Les choses de chirurgie esthétique là. Moi, l'église est modernisée de nos jours, hein, mais bon. Les choses de chirurgie esthétique, ce sont des choses qui ne sont pas encore acceptées dans l'église. Comme on a ajouté ce que moi je voulais dire. Personne ne l'empêche de se marier ou bien de ne pas se marier, mais c'est juste que là, il n'a qu'à dire la vérité, c'est tout. Parce qu'il y a trop de cachotterie en bas. Voilà, moi c'est ce que moi je veux dire. Ok. Merci beaucoup, Marinous. Djeneba, olé, Djeneba, oh. Bonjour, maman, ça va? Bonjour tout le monde. Ça va très bien, merci. Vas-y, on t'écoute, non? Ok. Mais pourquoi certaines femmes aiment bien mettre leur frustration sur nous-mêmes? Je comprends pas. Pourquoi? Pourquoi vous avez des imaginations notoires, des trucs? En fait, vous aimez trop mettre votre bouche dans la vie des gens. Cher, vous avez... La dame, elle est décédée. Repose en paix, maman. Repose en paix. Tu as des enfants. Tu vois, vous voyez, non, vos conneries que vous racontez là, non? Vos conneries que vous racontez, non? C'est à cause de vous, nos enfants ont la haine. C'est à cause de vous, les femmes sorcières, les femmes qui n'ont rien à faire de leur vie, qui se prétendent chrétiennes là. Quelle chrétienne? Quand vous vous prétendez chrétien, vous fermez votre baisse-gueule. Vous respectez les gens, la vie des gens. Les gens ont mis des enfants au monde. Cette dame, elle a mis des enfants au monde. Je ne sais pas combien d'enfants elle a, mais en tout cas, elle a beaucoup d'enfants. Vous, avec vos conneries que vous racontez, ces enfants vont entendre ça. Vous imaginez vos conneries que vous racontez sur les gens? Si nous, on doit partir dans votre vie là, si nous, on doit raconter votre vie là, je pense que sa vie est meilleure que vous. Vous passez votre temps à humilier des gens. Vous les femmes là, vous êtes sorciers entre vous. Vous aimez trop vous mêler de la vie des gens, alors que tu n'es pas mieux que quelqu'un ici. Tu n'es pas mieux que quelqu'un ici. Et puis c'est grâce à quelqu'un, on est quelqu'un. Voilà, moi il dit ça. Chaque jour c'est vous, vous êtes chrétien et vous emmerdez les gens. Je précise bien, certaines femmes, avec leurs bêtises, c'est eux qui connaissent la vie des gens. C'est toi, tu as déjà ta femme, c'est toi, tu as si. Quand les garçons vous mougou pour vous laisser là, vous venez avec vos frustrations ici, non? On se tue ici, vous venez raconter, garçon m'a fait ci, garçon m'a fait ça. Quand un homme décide de se marier, au lieu de faire la fornication ici, au lieu d'aller mougou toutes les femmes, vous n'êtes pas d'accord, hein, vous n'êtes pas content. Mais par contre, si les garçons vous mougou pour vous laisser ici, vous allez venir, garçon, voici ça. Moi, j'ai donné mon cœur, j'ai donné l'amour, je l'aimais, je cuisinais, je faisais ci. Vous voyez comment vous êtes méchants? Vous êtes malhonnêtes. Il n'y a pas plus sorcière qu'entre vous les femmes. Vous vous aimez pas. Et vous dites ça. Vous vous aimez pas entre vous. Et c'est pas garçon qui a envoyé ça, c'est entre vous-même déjà au bas âge. Vous êtes méchants entre vous. C'est pour ça ma mère, quand je suis née là, et puis ma mère dit, il faut te méfier de la femme. La femme n'est pas bonne. Voici des exemples. Quand tu dis, même si ta maman va te dire les choses comme ça. Voilà, quand tu dis, hey, maman c'est cher, faut pas, toi et moi, on va se fâcher, maman. Faut pas, toi et moi, on va se fâcher. Aujourd'hui, on est sur la terre. Non. Aujourd'hui, on est sur la terre, là, maman. Bonjour. Maman, aujourd'hui, on est là, maman. Tu as vu tout ce qu'on raconte? Si le monsieur, aujourd'hui, il est pasteur, hein, si le monsieur était en train de mourir les filles dans les brousses, on allait venir dire, ah, c'est pas un bon pasteur. On allait venir dire, c'est pas un bon pasteur. Voici le pasteur. Comment un pasteur peut forniquer? Comment un pasteur peut commettre l'adultère alors qu'il est dans un mariage? Il vient de divorcer. On va commencer à parler. Faut arrêter de juger la vie des gens. Vous n'êtes pas juge. Bonjour. Chacun pêche ici. Et puis on ferme notre bouche ici. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui se prétendent être chrétiennes. Et c'est ça qui me fait mal. Elles se prétendent être chrétiennes et ils passent leur temps à dénigrer leurs sœurs, à dénigrer leurs frères et à raconter des mensonges sur leurs camarades. Toi, tu t'en vas à l'église tous les jours. Toi, tu te prétends chrétien tous les jours. C'est toi qui pries Jésus-Christ. Tu pries chaque jour. Et tu dis à Dieu, il n'a qu'à changer ta vie. Il n'a qu'à faire ci, Mais toi-même là, tu n'es pas bon. Parce que tout ce qui sort de ta bouche là,
Dieu même dit, faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Toi-même, ce qui sort de ta bouche. Oui, je n'ai même pas vu. Ton temps Ah, est de quoi fini. fini? Eh, j'ai même pas vu. Oui. Depuis tout à l'heure, Mais je dis, maintenant, Ok. mais maintenant, mais Donc, maintenant, maman fait chat, bébé, maman vous fait n'êtes chat. pas une leçon, s'il vous Maman fait plaît. chat pour terminer. Même les Le frères, femme, ça. Moi, j'ai une Maman fait question. ça. Je n'ai pas Nous de sommes savoir. des Personne avec les Elle était frères. hors sujet Je n'ai depuis pas, il y a le quoi? Mais est-ce que je peux Est-ce que je parler, n'ai s'il pas, vous vous plaît? tous, vous voulez. Non, madame Bété, un instant. Il y a Vous Maman avez fait chat, pas dépassé si elle les est chrétienne ou Vous avez pris musulmane. l'émotion, vous Ah, avez yes, toi, dépassé mais les tu vois minutes. son nom déjà, non? Maman fait chat, ils ont dépassé Non, les mais minutes. Oui, ils Ma ont chérie, dépassé. c'était hors Attends. sujet. Hey, Attends, hors je vais sujet, te demander hors sujet, une c'est pas seule votre question. problème. Et puis peut-être, et puis tu vas revenir sur ton allocution. Pourquoi ta maman t'a dit de te méfier des autres femmes, s'il te plaît? Parce que entre nous les femmes, on n'est pas bon. Voici ça des exemples. Toi, tu avais quel âge? Et puis elle Voilà. t'a dit, ma fille, Donc méfie-toi des aujourd'hui, autres femmes. même quand tu es marié, maman, même quand tu es marié, on veut toujours se mêler de ta vie, malgré que tu te caches. Et on va dire des manchots sur toi, même quand tu dis rien, même quand tu n'as jamais prononcé quelque chose sur ton mari, même pour dire, ah, mon mari m'a fait ci, tu n'as jamais fait. Mais eux, ils vont venir chercher quelque chose pour venir voir, ah, est-ce que le monsieur là, il fait comme ça avec la fille là. Ils vont venir chercher tout pour faire croire aux gens que, parce que eux, je vais te dire, maman, c'est les femmes qui ont été frustrées dans leur vie, il faut qu'ils guérissent de ça. Parce que là, quand tu as vécu des choses là, faut pas penser que les autres ont vécu la même chose que toi. Voilà, faut pas penser qu'il y a, parce que tu as vécu quelque chose que tout le monde a vécu, même chose que toi. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Il y a des femmes là, ils ont souffert plus que nous sur cette terre. Il y a des femmes comme moi là. Et puis il y a les autres. Moi je pense aux autres femmes, je pense pas qu'à moi. Je sais qu'aujourd'hui sur cette terre là, il y a des femmes, leur vécu là, c'est beaucoup pire que moi. Mais je prends pas ça pour les juger. Parce que dans la vie là, c'est comme ça, c'est des épreuves. Tu affrontes. Et puis tu as de l'expérience. Et puis tu deviens quelqu'un. Donc, parce que là, elle est hors sujet même. ils vont m'aider. Le monsieur a marié une jolie Gomalienne. Si tu n'es pas content, faut te prendre pour te pencher. Voilà. Allez les tchons. Pour le mousseau, pour le mousseau. On veut parler parce que la peau est malienne, en fait. Elle parle pas avec raisonnement, elle parle parce que la peau est malienne. Parce que la fille est malienne. Ah, d'accord. Maintenant, est-ce que je peux parler ou bien... Madame Bété, malheureusement, il y a monsieur Suleiman qui était là. Donc, on va lui donner Papa, la parole. je suis au travail. Je suis venue me mettre dans la cuisine. Là, Maman, ouais, tu es au travail et tu veux faire le Congo ça. Tu es au travail, tu veux faire le Congo ça aussi. C'est trop monté, maman. J'ai pas pu supporter, c'est trop monté. Ouais. Maman fait chat. Monsieur Souley, pardon, est-ce que la maman là peut faire le Congo ça rapidement? Tu peux poser la question, demander à Juge Geneva si elle est musulmane ou si elle est chrétienne. Je peux parler? Bon, ok, madame, je suis chrétienne. Comment tu sais que je suis musulmane? Madame, arrête ça. Voilà, faut pas te faire chier. Madame Djenabaou. J'ai posé la question. Parce que ça m'étonnerait de voir une musulmane s'intéresser aux chrétiens. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je suis musulmane. C'est quoi le rapport là? C'est quoi le rapport? Il y a pas de souci. Est-ce que je peux répondre? Tu dis tu es chrétienne, après tu dis tu es musulman. Il y a quoi même? Non, c'est toi qui as dit je suis musulmane. Déjà, je te réponds. Je te réponds. Toi, tu connais ma vie mieux que moi. Concentrez-vous. Bête congolaise, bête en Ezana Congo, elle est ensemble. Quelque chose qu'on ne sait pas. Bonsoir. Calmez. Je peux parler? C'est bon? Oui, allez-y, madame. Mademoiselle ou madame Djenaba, je vous répondrai avec l'intensité de vos paroles et de votre manque de respect. Vous savez, madame, c'est pas parce que vous venez crier, parler, ma maman m'a dit que ce que vous dites là, c'est vrai. C'est doré. On s'en fout de ça. Ça, c'est votre vie. Deuxièmement, quand on ne sait pas une chose là, on ne parle pas. C'est pas pour rien que les gens ont fait des panels. Aujourd'hui, vous dites que les femmes sont mauvaises entre elles. C'est à cause de femmes là que beaucoup de choses, de criminalité, de abus de femmes, machin, se font savoir. Parce que les femmes, quand elles décident de se soutenir là, elles se soutiennent. Ça, c'est de deux. Troisièmement, là, le pasteur Marcelo, si vous n'êtes pas au courant, les gens ont fait des enquêtes, ils sont allés retrouver des vidéos de Aïcha dans l'église du pasteur Marcelo depuis des années. Elle est venue en tant que fille qu'on devait délivrer, qui avait des problèmes mentaux que le pasteur devait délivrer. Et bizarrement, la maman Blanche a commencé à suspecter les choses et elle a demandé à ce que Aïcha ne vienne plus chez elle. Donc, ce n'était pas un truc de gens comme ça, oh non, machin, les gens sont en train de parler, les gens trouvaient ça bizarre parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dis que tu es un pasteur, tu es censé être le berger qui dirige les brebis. Moi, les gens qui suivent le pasteur Marcelo, de fois, ont pris la vie du pasteur Marcelo comme exemple. Ils disent, ah, le pasteur Marcelo a dit ceci, le pasteur Marcelo a fait ceci. Donc, ce que le pasteur Marcelo dit, c'est vrai. Donc, je dois m'adapter à ce que dit le pasteur Marcelo. Mais tu peux pas aujourd'hui dire à ton enfant que faut pas manger caca. Et toi, derrière, tu viens manger caca. Quel exemple tu donnes à ton enfant? En tant que mère, quel exemple toi tu vas donner à ton enfant? Avant de parler de femme, elle est malienne, je suis malienne, mettez ça d'abord de côté. Parlez en tant que femme réfléchie.
Si vous dites que vous êtes femme là, essayez un peu de réfléchir. Toi, tu donnes quel exemple si on dit que lui c'est un père qui est censé diriger ses enfants vers la bonne route. Quel exemple tu donnes à tes enfants d'aller épouser une femme qui connaissait ta femme, déjà de 1. Et premièrement, je viens de me rendre compte que la dame s'appelle Aïcha, elle ne s'appelle pas Esther. Mais pendant un certain temps, les prédications du pasteur commençaient toujours à tourner vers « Trouve la Esther de ta vie, trouve la Esther de ta vie ». Pendant le temps, Maman Blanche est encore vivante. Donc, comprenez que les gens soient frustrés, qu'on se pose des questions. Même quand on dit, même si c'est écrit dans la Bible qu'après la mort vous sépare, qu'après la mort vous devez vous remarier. Mais quand tu as aimé, que même Goumen seulement quand quelqu'un te quitte là, tu peux faire même de 1 mois, 2 mois, tu ne manges pas, tu ne fais rien, tu n'as besoin de rien. Comme une personne avec qui tu as vécu pendant 1 an, que tu as glorifié devant tout le monde, ma femme ceci, ma femme je l'aime, ma femme machin. Tu peux pas te remarier 1 an, même pas 1 an. Il a demandé en fiançailles 3 mois après. Donc, comprenez la frustration des gens. Arrêtez de venir monter sur les machins. Il a même encore lui, on peut dire, il a oublié sa femme, ok. Mais en tant que père qui tient à ses enfants, tu accompagnes tes enfants dans le deuil de la perte de leur maman. Tu dis à madame, oui, tu es la femme que je décide d'épouser, mais on va essayer de gérer ça dans le calme. Et puis dans 2 ans, je sais pas, dans 2 ans, je vais te présenter au peuple. Mais tu es marié, comme on dit qu'on veut éviter fornication là, tu épouses la femme dans le secret. Tu vis avec elle, il n'y a que toi et ta famille qui savent que c'est ta femme. Et quand tu vois que 2 ans, le temps est passé, tu viens honorer ta femme devant le peuple. Ne venez pas parler pour le plaisir de parler, s'il vous plaît. Réfléchissez 2 fois. Maman. Oh, je bloque mon micro. Oui, je vais lui poser une question avant qu'ils sont patron. Ok. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu dis du pasteur Marcus? Donc, selon toi, s'il vous plaît, selon toi, le pasteur Marcus, c'est le meilleur pasteur. Suleiman, une seconde, s'il vous plaît. Kosso, personne ne c'est le bon exemple. S'il vous plaît, j'ai posé la question à la maman là. T'avoue que Dez pose la question. Je n'ai pas compris. Là, je suis en train de parler avec une cliente. Vous pouvez répéter? Allez-y, parlez avec votre client. Votre discours, moi, je suis... Lui, le pasteur, il doit vivre dans le... Il doit se marier s'il vous plaît. en cachette. Attends, Suleiman, je dis un truc. Selon vous, pour vous faire plaisir à vous, lui, il doit se marier en cachette. Mais ça va pas péter dans votre tête. Attends, je m'explique. Vous pensez que les gens parler en tant que chrétienne maintenant. Je vais parler en tant que chrétienne maintenant. J'espère même qu'il va se promener avec Esther et Aïcha partout. Ça va pas. Oui, c'est d'accord. Ça, c'est normal. Mais attends, la dot, il a fait ça à quel moment? Laissez-nous les chrétiens maintenant, on va vous expliquer. C'est pas une question de chrétien, en fait. C'est une question d'homme. C'est un homme. Parce que je ne peux pas rentrer dans ça, mais si. Qui a vécu. Ça n'a rien à voir avec un homme. Non. Moi, je suis désolée. Je vais avec la il a fait ça à quel moment? La religion là. C'est comme si tu me dis, tu es un docteur, tu m'examines et puis tu me dis ne fumez pas. Et puis moi, je viens à ta practice, je te vois en train de fumer dehors. On parle d'une affaire de remariage. On parle d'une affaire de remariage. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Même maintenant. En fait, vous savez, fécher à tout ça, c'est quoi? C'est parce que vous êtes programmé en tête que vous devez vivre tel que le pasteur, il vous a dit de vivre. Vous devez faire votre vie selon le modèle de vie qu'un pasteur. Si tu changes ta voix de wesh là, non, mais là, je vais t'expliquer. Un autre humain comme vous, il décide que, il fait des prédictions, les trucs là, il dit des trucs là. Et du coup, vous, dans votre maison, sans argent, pendant que lui, il est millionnaire parce que vous lui donnez tout l'argent, voilà. Maintenant, lui, vous voulez que lui, sa vie, elle continue. Mais il vous a berné, il vous a loupé. Nenny San, il est devenu il vous a tellement loupé. Vous allez me laisser parler. Mais il nous a loupé. Est-ce qu'on a dit le contraire? Il faut faire vite ça. S'il vous plaît, attendez. Il nous a loupé. Il revient à toi, ma wesh. Suleiman, faut parler. Suleiman, faut prendre le micro là. Bonjour tous. Des, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Alors, moi, je vais aller droit au but. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines femmes, ils pensent que quand Dieu crée le monde, a demandé leur avis d'abord, quoi. Parce que j'ai entendu sur ce panel-là pour dire, il y a un monsieur qui a vécu avec une femme pendant 20 ans, et c'est qu'il n'aimait pas cette dernière-là. Un homme peut vivre avec une femme pendant 20 ans qu'il n'aime pas. Ouais. Il va jeter sa vie de fait. Je comprends pas. En plus, la personne nous dit oui, qu'on ne sait pas de quoi elle est décédée. Il n'y a pas mort naturel finalement, quoi. Vous êtes quel genre de croyante même dans le monde là même? Où le monsieur doit se marier, doit venir demander votre avis d'abord. S'il était dans l'adultère, c'est à quoi vous allez venir parler? Oui, c'est un pasteur, il ne doit pas faire l'adultère. Maintenant, qui se marie, vous dites, ouais, un an c'est peu, ou c'est trop, 6 mois c'est petit. Même si c'était sa copine en cachette, qu'il a officialisé maintenant. Normalement, vous les femmes, vous devez être fiers pour dire, au moins, il allait dans ce que Dieu demande. Mais au lieu de ça, vous dites, oui, 3 mois il s'est fiancé, 1 an après il s'est marié. Quand tu dis vous les femmes là? Il dit certaines femmes, madame, s'il vous plaît, il faut fermer ton micro. Les respects. D'ailleurs, tu peux attacher ta gérance là. Ça va te jeter si tu continues. Non, moi, je sais quand même me jeter, mais elle va laisser ça. Ça me jette, moi, mon plus, c'est fini. C'est quoi, il est attaché après. Respectez Pécha. Donc, moi, je pense que les femmes là, ils ont tellement de problèmes qu'ils veulent. Certains veulent d'offrir ça sur le pasteur. Certaines plutôt. Sinon, qui se marie 1 an après le décès de sa femme?
6 mois après le décès de sa femme, le problème il est où? Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est pas légal? Le mariage n'est pas légal? Mais comment on peut avoir le courage de dire oui, 20 ans après, si c'est marié, 20 ans avec une femme, 1 an après le décès de cette dernière, c'est marié, c'est qu'il n'aime pas cette dernière. Comment on peut avoir le courage de dire, bon, t'es pendant pour dire ces gens de mots? Et d'ailleurs, même on ne sait pas de quoi elle est décédée, il ne nous a pas bien expliqué. À moi, tu veux bien expliquer? Va dans sa famille là-bas, tu vas lui poser la question, va derrière lui. Tu croises le pasteur, tu lui dis de quoi ta femme est décédée, il va mieux t'expliquer. Aïe! Adama. Je viens d'ajouter quelque chose sur ce que mon frère Suleiman l'a dit. J'ai entendu même si des panels. Des gens qui ne veulent même pas qu'on sache qu'ils ont poussé chez eux. Des gens qui ne veulent même pas qu'on sache où ils vivent, comment ils vivent, de quoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils vivent. Des gens qui ne veulent même pas qu'on entende parler de ça. C'est eux qui se mettent là pour dire le pasteur Marcelo n'a qu'à envoyer le certificat de décès de sa femme. Vous êtes sérieux? Mais vous êtes sérieux? Ça dit le mec, il n'a qu'à vous expliquer, il n'a qu'à venir allumer sa caméra. Il va vous expliquer. Sa femme avait mal aux cheveux. Sa femme avait mal aux pieds. On est parti. Vous pensez que tout le monde est macoso pour venir s'asseoir pour expliquer? Mais attends, vous savez ce que c'est? Nous, on demande, c'est la famille qui demande. Mais la famille, elles sont qui et puis ils demandent? Non, attendez, non, attendez. Attendez. Vous êtes sérieux là? Vous pensez que si la famille veut la ceci internet, la famille va savoir?